bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie d'X-Wing. Et ce soir, c'est Perséo qui est avec moi. Salut Perséo. Salut Walou. Bon, on vous cache pas qu'on est quelques secondes en retard, mais c'est très malin puisque en fait, on commence à être détendu quand on prépare nos lives. Il y a un peu moins de stress parce qu'on commence à avoir l'habitude. Ouais. Et puis là, petit oubli de mettre les micros, quoi. Tout bêtement. Non, c'est ça. C'est parti. Ouais, les micros. C'est comme la troisième rendez-vous avec la fille, tu te laves plus les dents, quoi. Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, ça faut oublier. Ouais. Ok, faut oublier. Non, la fille. Et bien du coup, ce soir, partie avec les nouveaux vaisseaux. Avec les nouveaux vaisseaux. Alors, avant de vous présenter cette fabuleuse partie, comme vous voulez le voir, il y aura 3 nouveaux vaisseaux tout brillants, tout neufs sortis de l'usine sur la table, pas encore égratignés par des tirs. Et bien, avant toute chose, comme d'habitude, je tiens à remercier nos partenaires. Nos partenaires, on a l'atelier de Torek, on a MaxiRev et on a Webcolor. Vous aurez toute la description dans le descriptif de la vidéo. Et du coup, vous pouvez tout à fait voir nos partenaires, aller chez nos partenaires, avoir des réductions. Et ça aidera également à développer la chaîne. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier tous nos tipeurs. Si vous nous regardez en différé sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On vise les 350 abonnés, ce qui est énorme. Énorme, en tout cas, voilà. Et on vous remercie toujours de nous suivre parce que ce qui est le plus important après tout, c'est que vous regardiez nos vidéos. Oui, quand même. Voilà. Et faire monter un peu le nombre de vues de X-Wing, qui est un magnifique jeu, on est d'accord. Ouais, qui est un des jeux les plus fabuleux du monde. Alors déjà, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints sur le chat, puisqu'il y a des personnes qui sont déjà avec nous. Par contre, je m'excuse, mais la première personne qui nous a dit bonjour, je suis incapable de lire le nom. Xragramaelian. C'est quand même un peu spécial à dire. Ah oui, n'est-ce pas? pas? Mais en tout cas, bonsoir. Sûrement un mage level 36, biclassé, un truc comme ça, quoi. Ouais, un truc, voilà. Et fort en plus. Enfin, fort, tu vois, bah, qui tend à devenir un mage hyper balèze. Ouais, bah, level 35, ouais, c'est... Ouais. C'est ça. Voilà, alors, eh bien on va vous présenter les vaisseaux. D'abord, la première chose qu'on veut faire avant de présenter les vaisseaux, c'est un peu avoir le ressenti sur ces 3 vaisseaux qui viennent d'arriver en fait, donc dans notre boutique partenaire, dans une boutique que vous pouvez également commander sur notre boutique partenaire, bien sûr. Mais du coup, toi, c'est quoi ton petit ressenti à l'ouverture de ces boîtes-là? Alors, toi déjà, t'avais pas les séparatistes. Non, j'ai pas séparatiste et mais j'ai pas vraiment ouvert encore la navette, mais vraiment, je trouve qu'extérieurement la navette, je la trouve magnifique. Même si elle a un petit côté prognate, tu sais, avec le menton qui avance, quoi. T'as l'impression que la nacelle avance par rapport à l'aileron dorsal. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais esthétiquement, moi, je la trouve très jolie. J'ai l'impression que c'est pas ton cas. Non, alors, moi, en fait, j'ai un souci avec donc cette navette du premier ordre, hein, que vous allez voir là à l'écran. Moi, j'ai un énorme souci avec cette navette. C'est que déjà, je savais pas dans quel sens la regarder. L'avant de l'arrière, enfin, franchement, ça, on pourrait dire que c'est le cul de la navette. Et en fait, non, c'est là les réacteurs. Et enfin, elle est moche, quoi. Enfin, dans le film, je trouve que ça rendait mieux. Alors, la figurine en elle-même, la sculpture est belle, il n'y a pas de souci. Mais ça va tout de suite ramener l'image des 3 frères avec le chien. Il est où le cul, il est où la tête, quoi. Mais en fait, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé ici, regardez, ils vous ont mis une fiche. Là, je sais pas si vous voyez. Ils vous ont mis une fiche pour connecter votre carte SD directement derrière au niveau du réacteur. Ah ouais, non, mais tu voilà. peux directement mettre quelque chose. Voilà, enfin, je trouve que c'est pas. Voilà, c'est pas dingue. Ah non, moi je trouve ça cool comme navette. Mais bon. Ouais, voilà, après chacun ses goûts. Non, oui, c'est sûr. Mais voilà, elle me fait pas rêver cette petite navette. Non, par contre, la canonnière séparatiste, là, non, moi je l'ai vraiment trouvée magnique. Canonnière républicaine. Oh mon dieu, républicaine, oh le lapsus. Mais parce qu'il y avait l'espèce de disco-ball. Quand on se rapproche au niveau de la peinture, pas forcément toujours des parfaites, mais par contre, extérieurement, à distance pour la table, là c'est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir la canonnière qu'on a dans les films, quoi. Ouais, vraiment, mais visuellement le vaisseau, je trouve qu'il en impose. Et, ah ouais, c'est clair qu'il est assez classe. Ah ouais, complètement. Ouais. Mais en fait, et moi j'ai un peu craqué, du coup j'en ai pris 2 directement. Ouais, parce que t'es un fan, quoi. T'es un fan de la prélogie. Et en fait, si on veut en mettre 2 dans la même compo, c'est ric-rac après en termes de points. D'accord. Il y a vraiment des trucs chers. Ça coûte, quoi. Bah, la canonnière, on n'en est même pas tant que ça. C'est 40, enfin, plutôt 50 points de base. Il y a quasiment peu d'écart entre les différents pilotes. Mais c'est les cartes d'amélioration qu'on va mettre derrière qui vont vite faire monter. Ouais, qui vont blinder le truc, quoi. J'ai une compo dans les tiroirs où je joue que 2 canonnières, 100 points chacun. Enfin, c'est... Voilà.
Ouais, et puis en plus ultra maniable, ça fait Ouais, pas de demi-tour. Pas de c'est le paradis, demi-tour, quoi. il y a un stationnaire quand même. Ouais, tu Attention. peux quand même ne pas bouger. Ouais, c'est ça. C'est fort. Non, moi, franchement, honnêtement, hein, moi, mon ressenti en ayant les 3 boîtes, en ayant reçu mes 3 boîtes, c'est que la première chose, j'ai été en fait déçu. Parce que c'était pas forcément des vaisseaux qui me parlaient le plus. Ouais. Je pense que tous les fans de la trilogie, bah ça y est, nous on a mangé notre pain blanc et puis maintenant bah c'est plus compliqué puisque bah voilà, il y a la prélogie qui sort. Moi je suis pas fan de cette époque et après il y a la postlogie aussi des vaisseaux qui vont sortir. Et en fait j'ai été agréablement surpris, notamment avec ta canonnière parce que le vaisseau est cool et surtout quand tu ouvres ta boîte, Ouais. Non, t'as une brouette de Jedi. Ouais, ça c'est d'accord. On est Et d'accord. juste pour ça, tu vois que genre tu sors, t'as Yoda. Yoda. Oui, je Eh, suis t'as d'accord que Yoda, ouais. T'as, c'est- je sais plus, Kit Fisto, enfin, t'as... Ayla Secura, t'as Ayla Cocoon. Ouais, voilà, donc c'est- t'ouvres ton truc et tu dis, ah, ça y est, là, j'ai vraiment des Jedi. Ouais, c'est Alors, on exactement avait ça. Anakin, Obi-Wan, machin, mais là, ça y est, là, tu peux faire un ordre Jedi J'ai monté vraiment dans tes l'impression qu'on vaisseaux. peut jouer la guerre des clones, quoi. Et Ouais. ça, c'est assez fort, je suis Et d'accord. ça, pour le coup, c'était plutôt cool. Et puis après, bah, moi, c'était le petit vaisseau séparatiste. Par contre, je trouve qu'il y a une bonne tête. Alors, on est très très loin par rapport, moi, je trouve, à la navette du Premier Ordre. Hein. On est beaucoup plus classe. Je trouve que le petit look insecte, enfin, il est vachement bien retranscrit. Vous le voyez sûrement pas à la caméra, mais elle a les petits yeux rouges et tout. Enfin, c'est vraiment très propre, quoi. Je trouve vraiment génial cette petite navette. Elle a la classe. Alors du coup, ma seule déception, c'est que j'en ai pris qu'une. Et que je trouve que potentiellement, 2, ça risque d'être... Enfin, ça peut être jouable, et ça risque d'être très jouable, parce que la boostée équipée, je suis pas loin des 50 points, donc on peut imaginer en mettre 2 pour être dans le tour de 100 points, Ouais. avec un peu d'équipement à l'intérieur, et du coup, ça rendrait un truc assez sympa. Du coup, bah maintenant qu'on a présenté un peu ce qu'on a notre ressenti sur les ouvertures de boîte, qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir, puisque tu vas nous jouer 2 canonnières. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai galéré. Au départ, je voulais jouer 2 canonnières, 2 Jedi. Je trouvais ça trop bien. Et en fait, en termes de points, ça passe absolument pas. Donc, j'ai joué 2 canonnières et un arc. Il y a Hawk, qui est le pilote principal. Ouais. J'ai mis tir assuré. C'est l'espèce de médaille de la carte élite. D'ailleurs, il n'y a que ce vaisseau, il n'y a que ce pilote qui peut la porter dans les canonnières. Il n'y en a pas d'autre qui a la médaille. Il y a beaucoup de choses qui vont fonctionner par le bullseye ou par des marqueurs d'épuisement ou de contraintes chez la République. Donc c'est Hawk sur la première canonnière, c'est une canonnière de base après pour l'autre, et c'est Sinker qui va permettre un peu d'augmenter les dégâts d'attaque des alliés à droite et à gauche. Donc tu t'es fait plaisir aussi en mettant des petits Jedi dedans, quoi. J'ai mis Kit Fisto et j'ai mis Plo Koon, ouais. Ouais, donc... Et ça va, c'est quand même solide en termes de points, parce qu'il y a à peu près 60 points sur chaque vaisseau. Et normalement, je relance un ou deux dés en attaque, et j'ai la force. Donc on est quand même sur un truc assez solide. Ah ouais, et t'es sur des arcs de tourelle, donc en fait, tu tournes ta tourelle, tu peux quand même tirer, même si tu te retournes pas. Oui, c'est ça. Tu peux c'est quand pour même ça que se tirer, retourner est donc, moins grave. C'est pas si grave. Ok. Bon, je présente vite fait ma compo sans trop détailler. Donc évidemment, le nouveau petit vaisseau. Ce nouveau petit vaisseau, en fait, moi j'ai choisi de mettre l'oppresseur d'Onderon. Lui, sa capacité, c'est quand je vais faire un tonneau ou déraper, j'aurai un calcul. Alors, c'est si mon dérapage ou mon tonneau est stressant. Parce qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle le dérapage. Ouais, le dérapage. Alors, je vais expliquer très rapidement le dérapage. C'est une petite carte là d'amélioration sur mon vaisseau qui va lui permettre... c'est une config comme pour les X-Wing? Ouais, comme pour les X-Wing, là, les S-Foil et tout ça. C'est ça. Et bien, du coup, donc, elle va être face visible. Donc, au départ, j'ai pas besoin, je fais pas de dérapage. Par contre, dès que je vais retourner ma carte, et bien à ce moment-là, dès que je vais révéler une manœuvre virage, alors que ce soit large ou serré, je vais devoir faire absolument un dérapage. Et c'est là que c'est génial. Donc, hop, je vais vous présenter ça rapidement à l'écran. Et bien, un dérapage, c'est hop, une petite glissade sur le côté. Alors, on se met sur le milieu du vaisseau. Là, il n'y a pas le choix d'avancer ou de reculer le vaisseau. C'est forcément sur le milieu du vaisseau. Ouais. Et on glisse, hop, sur le milieu du vaisseau. Comme si le vaisseau, en fait, il était en train de slider. Ah ouais. Voilà, un peu comme un skate, tu vois, sur une rampe ou un truc. Mais hop, je trouvais que le vaisseau ressemblait à rien, mais en fait, avec la mécanique de dérapage, je trouve ça plutôt logique et assez classe vu le vaisseau. Enfin, on a l'impression vraiment qu'il est fait pour ça. Ouais, qui peut slider. Je pense que là, il y a une Je suis réflexion de fluff par rapport au vaisseau qui est plutôt cool. Voilà. Donc, c'est une des nouvelles manœuvres du jeu, en gros, la possibilité de déraper. C'est manœuvre. Ouais. Et donc, quand je vais faire du rouge en dérapant, j'aurai un petit calcul gratos, ce qui est pas mal. D'accord. Et j'ai également placé dessus le nouveau missile, là, la nacelle multimissile,
qui tire là pour le coup à 180 degrés, donc c'est tir large. Ah oui, c'est ça, d'accord. Dès que je vais être dans mon angle de 90 degrés resserré, là je pourrais cramer une charge pour rajouter un dé. Et après, dès que je vais être dans mon bullseye, je pourrais cramer 2 charges pour rajouter 2 dés. C'est ça. Donc c'est-à-dire que potentiellement, si je tire dans mon bullseye, j'ai quand même 4 dés à porter un 2, ce qui est quand même solide. Ouais. Voilà. Et dans le pire des cas, j'ai quand même un angle de 180. Donc globalement, ce vaisseau, il devrait tirer assez souvent. Mais ça utilise les deux slots de missiles, ce truc-là. Ouais, ça utilise les 2 slots de missiles. Et le vaisseau, hein, il fait des stationnaires un peu comme les tiens. Ouais. Mais un peu comme les tiens, il se retourne pas. Ah, mais lui, par contre, il a pas de tourelle. Non, j'ai pas de tourelle, mais je dérape, tu vois. Ah, mais après, de base, t'as directement un arc à 180. Ouais, j'ai 2 bases en arc à 180, et comme je dérape tout le temps, Ouais, c'est oui, une sorte de demi-tour. Oui, c'est vrai. Si je fais du coudé, ça va le faire, voilà. Pour associer à ça, alors des vaisseaux plus classiques, j'ai Captain Sear avec le Kraken pour garder les calculs, ça c'est connu. Et après, j'ai 2 petits commerces, ceux de la commerce, ce seront les vaisseaux les plus marrons. Et j'ai 2 petits vaisseaux, en fait, 2 prototypes Horschal, et eux, par contre, ces 2 prototypes-là, évidemment, vous connaissez leur pouvoir, ils permettent de locker quand mon ennemi est dans le bullseye. Voilà, et dessus, je leur ai mis des petits obus pour qu'ils puissent saucer un petit peu et puis cogner un peu plus fort. J'ai pas tout détaillé, je vais juste détailler un peu les Jedi, qui sont quand même les cartes d'amélioration qui n'existaient pas avant. Ouais, qui sont un peu neufs. Sur cette canonnière-là, il y a Plo Koon, et en fait, Plo Koon, c'est qu'au moment de la phase de dénouement, je vais pouvoir en fait dépenser une... Si moi je suis renforcé, donc il faut d'abord que je sois renforcé, et pour ça il faut que j'ai fait la force par exemple. Si je suis renforcé, je vais pouvoir en fait choisir un de mes vaisseaux à porter, donc soit moi, soit un vaisseau allié à porter 1, et lui faire retirer un marqueur d'épuisement ou bien réparer une carte de dégâts. Face visible. Donc j'enlève un critique ou bien j'enlève un marqueur d'épuisement ou de contrainte. Sachant que je m'en mets régulièrement, ou bien que les critiques peuvent vraiment des fois être dommageables pour les manœuvres du vaisseau, c'est pas trop mal. Kit Fisto en fait, c'est que je vais pouvoir... Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un vaisseau allié à portée 0,1, je peux dépenser une force, et dans ce cas-là, le vaisseau peut effectuer une action d'évasion rouge, même s'il ne l'a pas au départ. Ok. Donc je peux faire en sorte de faire évader des vaisseaux. En fait, ça tient un peu mieux. Ouais, tu stabilises un petit peu la défense. Bon, ils ont quand même qu'un seul dé en défense, hein, c'est pas non plus des monstres défensifs. Non, ça c'est sûr. Mais ok. Bon, de toute façon, vous allez le voir hein, sur cette partie, évidemment, comme on découvre les vaisseaux, on va aussi tâtonner sur certaines choses, on va oublier des trucs quand on se tolérera, mais bon, vous avez l'habitude sur la chaîne. On va souvent devoir réexpliquer peut-être à nous-mêmes, hein, simplement, exactement. Des règles par rapport aux nouvelles cartes. Exactement. Bon, bah c'est parti. 199, je crois, 199 toi aussi. C'est ça, tout à fait. Si la mémoire est bonne. Et du coup, bah va falloir lancer un petit dé pour savoir qui a l'initiative. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, je choisis les dégâts toujours. Toujours les dégâts? C'est ça. Et c'était critique. C'est un critique, ça compte pas les critiques. C'est un critique. Ah, ça marche pas. Bon, allez, vas-y, tu peux choisir. Moi, j'ai 1 partout, 2, 3. 1 partout, 2, 3, et moi j'ai 4, 3, 2. Je pense qu'il va falloir que tu prennes l'initiative. C'est cadeau, je prends l'initiative. Ah, il me semble. Hein. Ouais, je te remercie. C'est vraiment sympa de ta part. Tout ça pour pouvoir me laisser placer le premier astéroïde. J'ai une chance incroyable. Alors, je vais choper d'abord celui-là. Je t'avoue que je sais pas trop comment je dois les placer en fait. Vraiment. Les astéroïdes? Ouais, je sais pas. Même par rapport à ma compo ou la tienne. Ouais, moi, je sais déjà comment je vais placer. J'ai 6 vaisseaux. Comme on vous l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, ça fait longtemps qu'on joue plus 4 parties par semaine. Plutôt, oui. Donc, si l'astéroïde est loin... C'est vrai qu'on perd un peu. Ça me va bien. Ah, je trouve que c'est un jeu où on perd énormément. Surtout sur les prédictions de manœuvre. Est-ce qu'il passe le 3 large là? Mais oui, tous les jours. Mais non, monsieur. Enfin, c'est le 3 large le pire, hein, je trouve. Le 3 large, on le perd très vite. Hein. Autant le 1 coudé, bon, ça reste des manœuvres assez basiques, assez simples. Autant il y a certaines L'autre fois, manœuvres... c'était le 3 coudé l'autre fois, avec au bord d'un astéroïde. Je savais absolument pas si mon 3 coudé allait pas frotter sur l'astéroïde. C'était très... Alors que je suis sûr qu'à l'époque, j'aurais pas eu de problème à l'estimer. Hop. Et voilà. Donc moi, j'espace tous les trucs pour pouvoir passer avec ma... Alors, il y en a qui diront que c'est qu'une semi-nuée, parce qu'il y a 6 vaisseaux, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. D'habitude, je joue 3 vaisseaux. Hein. C'est mon trip, c'est 3 vaisseaux, 3, 4 maxi. Ok, c'est bon. 6, ça commence à être un peu le... C'est à tes 1. Eh bien, c'est à tous mes 1 de me placer. Et alors là, c'est là que, évidemment, quand on ne joue pas régulièrement ce genre de compo, eh ben, c'est compliqué. D'Ars Momo, il saurait te dire. Ouais, voilà, tu vois, les vrais joueurs comme D'Ars Momo qui ont l'habitude de jouer des nuées, qui savent se placer, qui...
qui ont une certaine classe dans leur jeu. Tu vois, déjà, j'aurais pas placé l'astéroïde là. Si j'avais celui-là, j'aurais placé un peu plus par là. Après, tu peux très bien te mettre au centre. Hein. Tu te déploies quasiment jamais au centre. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Tenter la nuée centrale, de toute façon. Okay. Hop. Donc, note pour moi-même le chat, ne jamais donner de conseils dans un placement à un adversaire. Non, mais j'avais cette idée-là, mais je me disais s'il est d'un côté et puis pas de l'autre, et puis voilà. Mais en fait, ça me va bien. Bah là, t'as un boulevard, en fait. C'est pour ça que... Et je me demande un peu comment placer le truc. C'est les mêmes, on va imaginer ça. Ah non, il y a des grilles, d'accord. Ouais, les deux grilles, en fait, ils ont les missiles. Ouais, ça me paraît logique. Et sont les nommés. Et les deux tout marron, tout moche, tout en bas, là, ils sont un peu tout pourris. Il y a ton 2 aussi. Et il y a aussi mon 2. Il y a Captain Sear. Captain Sear, qui va, sans trop de surprise, être derrière ses copains. Hop. Sear, ouvrez. On en a gros. C'est bon pour moi. Maintenant, après, c'est à mes vaisseaux, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Je t'avoue que je ne sais pas du tout comment les placer. Hein. Vraiment. Hein. Est-ce que j'aurai la place de placer tous mes vaisseaux là? Je pense pas. Hein. Ouais, non, mais si tu veux, tu peux te placer au centre. Après, la partie sera courte. Hein. Je peux pas choisir. Ah, c'est rude, hein. Ah, je peux pas. Bah, en fait. Du coup, lui, je l'ai bien placé. Non, mais bah ouais, lui, parce que lui, vraiment, il me casse les pieds. Et moi, ma composition, elle fonctionne paquet. Et là, je vais pas pouvoir. Donc, c'est un peu. Tant pis, je vais devoir faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut enchaîner 2 vaisseaux Ah non, c'est des moyens, c'est des moyens. On peut pas. On peut pas. Tu peux les mettre 2 biais, tu peux. Non, je vais gérer. Hein. Tu vas voir, je vais gérer. Ok. Je vais gérer. Ok, après c'est à ton 3. Ok. Je sais pas comment je vais gérer, mais je vais gérer. Bah, il y en a un qui va se prendre l'astéroïde, mais est-ce que c'est bien grave? Oui, voilà, est-ce que c'est bien grave? Tour 1, tu prends l'astéroïde, tu lances, ça fait rien, t'as pas fait d'action, mais non, mais c'est sûr. Je veux dire, il n'y a pas de malaise, quoi, il n'y a pas de péril. Non, laisse pas. Après, tu vois, t'as quand même fait un tout petit nuage d'astéroïdes, c'est ce qui pourrait m'embêter. J'espère que c'est toi qui vas te le prendre, tu vois. Enfin, Oui, moi aussi. Non, pas du tout. Ou très peu. Ok. Mais vraiment, c'est l'astéro qui... Voilà. Bon, on est prêt? On est prêt. Let's fight? Let's fight. Eh bien, c'est parti. Récupérons les territoires perdus de la République. Alors, n'hésitez pas sur le chat. Salut Nalex, salut Krakti. Salut Nalex, salut Krakti. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de problème. On essaiera d'y répondre si on en est capable. Et n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous avez acheté les nouveaux vaisseaux. Nalex, est-ce que tu as commandé ces fabuleux nouveaux vaisseaux? Alors, Nalex joue plutôt racaille habituellement, donc je pense qu'il va attendre le papa de Boba Fett qui va bientôt sortir. Ah, il y a Django qui va... Ah, il y a Django qui arrive là. Oh là là. Django arrive. J'avais une mauvaise blague en tête, mais je vais pas la faire. Il est déchaîné. Ouais, voilà. Oh non. Non, mais je l'ai pas faite. Non, mais tu l'as pas. Ouais, c'est bien. Je l'ai pas faite. J'aurais pu la faire. Et du coup, l'image, c'est bien notre Django. Hein. Celle avec DiCaprio qui fait la truc. Oui, avec la fameuse tête du même. Exactement, c'est ça, ouais. Du coup, t'as apprécié, j'ai vu le fabuleux mème que je t'ai envoyé. Oui, j'ai beaucoup aimé l'image, même si je déteste... Alors, visuellement, 40K, c'est moche. Enfin, j'aime pas trop, je veux dire. Mais ouais, j'ai bien apprécié. Ouais, c'est un fameux mème qui tourne en ce moment pour les joueurs de jeux de figurines, où vous avez la fameuse image d'une femme là qui montre le chat. 2 filles qui pleurent en montrant un chat et le chat qui fait une tête... Ouais, qui fait une tête un peu genre, voilà, pas blasé, mais... Pourquoi vous m'énervez Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont réussi à reproduire la même chose avec une figurine de Necron et un Space Marine dans un véhicule. Celui du Necron, ça m'a tué en fait. Le doigt du Necron, ouais. La boîte Indomitus, elle est parfaite. Très elle est parfaite. À toi. Alors, c'est parti. Tu prends le râteau, le truc de crapette, de blackjack. Ouais, ça pousse tous les vaisseaux. 2, 3. Et bien sûr, en option, comme je suis un tacticien de génie, je vais mettre partout des calculs. Hop, tout va bien pour l'instant. Alors, tu vois, j'ai même pas... Voilà, je triche déjà. Ouais, je joue avec la tétine. Mais au niveau du coup de réglette dedans, voilà. Hop. Oui, vas-y, tu disais. On va avancer. Donc, j'ai pas vu, en fait, si t'es canonnière. Enfin, j'ai imaginé que tes canonnières, on sait pas comme des fusées non plus. Enfin, ça doit pas courir comme des lapins. Non, pas du tout. Donc, j'ai imaginé, en fait, dans ma tête, sans regarder la roue, puisque la République, c'est quand même une des factions que je joue le moins. Je me suis dit que ça allait être des veaux, qu'elle allait pas avancer. En fait, il y a un gros problème, c'est que ces vaisseaux-là sont faits pour récupérer ou pour donner aux alliés, aux ennemis d'ailleurs, des marqueurs d'épuisement et de contrainte. Mais les canonnières n'ont que 2 manœuvres déstressantes, le 1 et le 2 tout droit. Ce qui est très compliqué à jouer quand on commence à se stacker des marqueurs de contrainte pour faire différents effets.
Alors, vous l'aurez compris, normalement, là je parle pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, normalement c'est après chaque déplacement de vaisseau qu'on doit enchaîner l'action. Oui. Un vaisseau, une action, un vaisseau, une action. Là, comme je révèle toutes les mêmes manœuvres et que j'ai dit à mon adversaire que tous mes vaisseaux faisaient des actions, ça permet de bouger tous les vaisseaux et ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Je vais faire ici un 3 avec lui. Pareil, la manœuvre maximale c'est 3 tout droit, on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Il y a juste une chose par rapport à ce vaisseau, c'est qu'en fait, tant qu'un allié fait une attaque qui n'est pas une attaque tourelle, ça c'est la capacité du vaisseau, vraiment pas du pilote, Ouais. et ben en fait je peux dépenser une charge qui revient, j'en ai 2 des charges à chaque fois, et le vaisseau peut relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Ok. Et ça c'est une capacité du vaisseau, même pas du pilote. C'est vraiment, je trouve que ça pour le coup c'est un petit peu fort. Voilà, je vais peut-être... Je sais pas trop, je pense que je vais tourner la tourelle de ce côté-là, à toi. Ok, eh bien hop. Tadam, sans surprise, j'avais laissé ma réglette de manœuvre juste à côté. Hop, alors je sais pas du coup, quand comme là je commence à me balader en nuée, il y a un moment donné quand même, je vais avoir envie de slider avec mon vaisseau quoi. Ouais. Ah ouais. Et du coup je sais pas trop comment je vais le gérer avec la nuée, parce que si je laisse dans la nuée, c'est pas fou, mais en fait son efficacité sera au sein de la nuée. Mais t'as pas le droit de reculer, c'est ça, avec ton slide là? Ah non, on peut pas reculer avec le slide se fait forcément vers l'avant, c'est un dérapage. Avec un... Une sorte de dérapage offensif. Je pense que même 2 coups là actuellement en état des choses il passe pas, le 3 je pense que oui, mais... Ou le 3 passe, mais pas le 2. Bon, on verra bien. Et alors, quand on fait un dérapage, j'ai oublié de le dire quand j'ai présenté, on peut bumper en dérapage. C'est-à-dire que c'est une manœuvre. C'est une manœuvre. Donc c'est pas un tonneau où tu le fais pas. Non, là c'est une manœuvre, donc tu viens bumper sur ton dérapage. Il y a une carte que j'ai pas comprise, c'est celle de Yoda. Yoda, en fait, c'est quand tu... En fait, tu as un effet, quand un de tes alliés fait une action violette, ça se comprend, ou bien fait une manœuvre violette. Et en fait, ça n'existe, enfin, je sais pas. Ou alors on a raté peut-être un truc, ouais, effectivement. Non, peut-être qu'il y aura des cartes spéciales. Peut-être qu'il y a une traduction aussi, hein, mais... Je ne sais pas trop. Bon, avec lui, je pense que je vais juste concentrer, et puis ça suffira comme ça. Comme les nouveaux petits vaisseaux Jedi vont sortir, là, on peut imaginer qu'il y aura peut-être des manœuvres violettes sur ces petits vaisseaux Jedi. J'ai pris un 3. On verra bien. Oh, bien vu. J'ai pris un 3, et je vais bumper, mais tu vas voir, c'est pour une bonne raison. Bump. Alors, on a toujours une bonne raison. Non, c'est pour une très bonne raison. En fait, ce qui se passe, c'est que là, comme on est à la fin, à la phase de dénouement, oui. Au début de la phase, chaque vaisseau allié a porté 0,1, c'est lui qui me permet ça. Dans la manœuvre révélée à une vitesse 3 ou 5, de 3 à 5, peut prendre la marque de contrainte pour effectuer une action de tonneau ou bien d'accélération. Ouais. Et donc en fait, ce qui va se passer là, je te le dis tout de suite, c'est que je vais prendre la marque de contrainte sur lui. Pour faire un tonneau. Pour faire une accélération. Ah, pour faire une accélération. Et oui, pour plus te gêner après. C'est ça, tout à fait. C'est brillant. Je peux même faire ça, mais je vais faire ça ici. Pour plus me gêner, je vais faire ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire autrement, c'est pas grave. Ici, je pense que lui va prendre une contrainte et je pense que lui aussi. C'est chaque vaisseau qui peut faire une action. Ouais, c'est chaque vaisseau qui peut faire ça. À portée 0. Par contre, je prends des marques contraintes d'autant quoi. Ouais, d'accord. Bon, après, de toute façon, il suffit de faire ouais, complètement. Des petites manœuvres et c'est cool. C'est ça. Ok. Je vais rester et puis voilà, c'est bon, je vais mettre les marques contraintes. Très bien. Et ben, moi, je vais me défausser des tokens, sachant que bien sûr, j'ai le droit d'en conserver 3. Hop. Et donc, je vais conserver les 3, évidemment, sur les vaisseaux qui ont des missiles. On pourra me permettre de faire en plus des locks ou des trucs ou des machins. On verra bien. Ça s'enlève, ok. Ok. Ou alors je garde sur ces deux-là. Est-ce que je suis malin? Non, je vais inverser. Je vais garder sur ces deux-là et pas sur ces deux-là. J'ai pas été très malin, moi. De toute façon, on a le temps. C'est pas très grave. Et bien, c'est le tour suivant. Oui, c'est le tour suivant. Bon. Lui, il a pris. Pas de dégâts, pas de bobos. Pas d'utilisation des nouveaux vaisseaux. Alors je garde toujours ma carte de vaisseau toujours du côté où je peux pas déraper. Parce que de l'autre côté, après, il y a aussi des contraintes sur... Ouais, c'est surtout que si tu montres un virage, tu dérapes forcément. Tu dois déraper, ouais. Tu dois déraper, ouais. T'as pas le choix de dire je dérape pas. C'est pas la même chose, la Mireille, effectivement. T'es forcément dans la glissade, contrôlée ou incontrôlée. Bien. Alors, plop, plop, plop. Plop, 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 plocoun. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? C'est intéressant. Hop. On va faire des trucs comme ça. Ouais, ça s'appelle se faire flanquer. Hop.
Alors tu tires qu'à 2D tout le temps, toi, en fait. Hein, c'est un peu non, c'est l'histoire, l'arc non qui tire à 3 devant. Ah oui, l'arc, il tire quand même un peu plus fort. L'arc qui tire à 3 devant, ouais. Ok, donc sinon, sinon ils sont pas dingues au niveau du tir. Hop, et ben c'est bon pour moi. Ah ouais, d'ailleurs, faut que je réfléchisse. Ouais, vas-y, c'est bon pour moi aussi. C'est bon. Et ben comme tout à l'heure, donc je ferai mes actions en circonstance, mais pour l'instant je fais que des 5 tout droit. Voilà, alors j'hésitais à tourner un peu, mais bon, là je prends la moitié de mes vaisseaux sur l'astéroïde. Si je tourne qu'à moitié et que lui il tourne large, il m'a dans le dos. Donc là, il faut partir, monsieur. Il faut pas rester là. Hop, alors je sais plus si sur ces vaisseaux les tonneaux étaient... Et ouais, les tonneaux sont blancs, donc je pourrais m'éloigner de la zone de bagarre parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Sauf que j'ai déplacé ce vaisseau en premier, bien sûr, qui était complètement stupide. Je pense pas que t'aies fait un coup d'é pour te retrouver en face de l'astéroïde. Surtout avec une contrainte, enfin ça me paraît... Donc je vais juste... Je vais juste calculate. Hop, et puis je vais avancer les autres vaisseaux. Qui font les mêmes manœuvres du coup. Donc là c'est bien des fois de prendre son temps. Là j'ai déjà fait une petite boulette, j'aurais eu tout intérêt à faire tous mes vaisseaux un tonneau là, pour juste m'éloigner de la zone de combat, surtout que c'était blanc. Mais bon, il est aussi intéressant de rester proche du combat, parce que si ça commence à friter vite, bah, mes petits vaisseaux ils seront là pour le faire. C'est pas les vaisseaux qui peuvent faire juste un 90 stationnaire. Là. Avec 90 stationnaires, non par contre ces vaisseaux ils peuvent faire, ils ont le 1 demi-tour. Ouais. Et ils ont le 2 coups de demi-tour par là, ou par là, bien sûr. Ah oui, d'accord, le talon. Ouais, le talon. Je sais pas tous les termes. Alors, hop, hop. Hop, hop. Et ceux qui avaient donc du coup déjà les tokens de calcul. Oui, c'est vrai, ça tout. J'avais laissé les calculs sur ceux du centre, c'est ça, hein, perso. Ouais, j'ai laissé les calculs sur ceux du centre. Donc avec lui, je vais tenter... Non, ça passera pas tout de suite, ça passera pas tout de suite, je vais juste calculer avec eux, et avec eux, bah, j'ai rien à faire de... Je vais calculer, par principe. Mais j'ai pas grand chose à faire, donc là, j'enchaîne les calculs. Et c'est 3 au total, hein, Cyr... 3 max. Ouais, 3 au maximum. Hop. Et Cyr, il va faire ça. Oh là là. Et mes tours 2, c'est horrible, hein, par contre. Hein. Tour 2, quoi, c'est horrible. Si tu m'arrives de flanc et que tu me shootes tous mes vaisseaux. Ouais, je suis d'accord. Non, mais comme composition, c'est fait en fait pour enfin, je sais pas si c'est fait vraiment pour durer, j'en sais rien, mais le fait de pouvoir avoir autant de calculs très tôt, avec la capacité des vaisseaux qui augmentent leur attaque ou leur défense grâce au calcul. Ouais, alors hop, si partie, ça fait peur quand même. Un petit tonneau vers l'arrière, et il sera bien ici. Ok. Avec celui-ci. Là, pour l'instant, ça me va. Là, j'ai fait ça. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis rendu compte après. Jeu, ça m'intéresse. Ah non, mais je me suis rendu compte après. Là, je pense que du coup, avec lui, je. Ah, il y a 42 qui nous a rejoint sur le chat. Bonsoir 42. À ton 3. Bonsoir 42. Bonsoir Florent. Ah, mais il y a du monde, il y a du monde. Ah, c'est quand même drôlement régional, là, pour l'instant. Ceux qui se connectent. Voilà, c'est ceux qui ont l'habitude de venir à la maison, faire des petites parties, manger des raclettes. Mais voilà. Ils sont là sur Twitch et pas sur YouTube. Peut-être que du coup, la communauté X-Wing est peut-être plus sur Twitch. Bah ouais, peut-être. C'est peut-être que c'est des geeks qui jouent aussi aux jeux vidéo et qui sont souvent sur Twitch. Bah oui, tu vois ce que je veux dire. Forcément. Ouais. Ça arrive. Ouais, entre deux games où Sardoche en train de rager, oui, forcément. Ouais. Et du coup, je révèle un 5 qui est rouge, mais comme ma carte est toujours du bon côté, je vais réduire ma difficulté, et hop, ça va devenir une manœuvre bleue. Ouais. Blanc. D'accord. Ça réduit la difficulté. Mais moi, voilà. Comme une truffe, j'ai compris réduire la distance. Avoir entièrement exécuté la manœuvre, je peux tourner ma carte pour déraper. Est-ce le bon moment? Ah oui, du coup, t'as pas ton truc. Ah non, c'est quand tu dérapes. De la retourner ici, dans ce sens-là. Ah si, tu peux. Allez, tu peux. Ah, je crois qu'il va falloir. Après, ça change pas tellement grand-chose, quoi. De déraper? Ah si, parce que du coup tu vas éviter de... Ah si, tu vas pas bumper par rapport au vaisseau, ouais, forcément. Ouais. Enfin, voilà, il peut y avoir des trucs assez cool. Ouais, parce que là, en fait, si tu fais un virage normal, tu vas te retrouver devant, alors que si tu fais un slide, tu te retrouves derrière tes vaisseaux. Typiquement, c'est fort. Donc ça peut être intéressant, surtout qu'avec le... Bon voilà, je vais le laisser, je vais pas slider pour l'instant. Ok. Par principe, je slide pas. De toute façon, c'est le prochain tour. C'est à toi. Ouais, mais j'ai laissé ma carte du côté tournage classique, quoi. Ok. Parce que comme j'ai l'impression, enfin, j'avais supposé que tu allais faire plein de manœuvres. Merci Flo, il dit vive les dérangés. Voilà, ah là là. Cool, évidemment. Magnifique.
Je vais concentrer avec lui. Et puis avec lui, ça va être un 3 large. Bon, alors comme il y a beaucoup de joueurs d'Onyx présents là, je pense qu'on peut d'ores et déjà annoncer que ça va être très compliqué cette année, sauf miracle, de pouvoir faire le championnat raclette. Cette année? Ah, ça va être chaud quoi. Ah, ça va être chaud, ouais. Ouais. Une raclette Covid. Une raclette Covid, c'est moyen. Ou alors on l'a fait dehors, mais là, faut être équipé. Je pense que c'est bon, mais faut mettre du gel hydro sur dans les petites cassolettes. Ouais, non, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. On va réfléchir à ça quand même. On va réfléchir, n'est-ce pas? Là, écoute, j'ai un petit peu 2 choix de vie, 2 écoles, 2 volontés. Ah ouais, 2 choix de vie dès le début de partie. Je pense que je vais tourner à Tourelle. Ok, t'es déjà sur du tournage de tourelle. Ouais, tournage de Tourelle. Ah, moi, je me trouve en bonne position. Alors, on a l'habitude de se révéler un petit peu nos stratégies quand même, basiquement. Mais c'est vrai que là, globalement, je peux peut-être le contourner, arriver dans son dos. Ça pourrait être cool. Ce que je vais faire avec lui, hein, comme j'ai fait une manœuvre bien sûr. de dénouement, on est à la phase de dénouement. Bah moi, j'ai rien à faire, hein, je vais pas tirer là. Attends, je vais peut-être pas faire ça. Attends, je vais peut-être pas faire ça alors. Je vais tirer. Et non, c'est chaud, c'est chaud de le faire. Non, je vais pas faire. On est trop loin. C'est chaud. Tu veux tenter un truc? Ouais, vas-y, je vais le faire quand même. Ah. Je vais faire un tonneau avec lui. Mais du coup, je prends une contrainte, mais je vais faire un tonneau. Un tonneau là? Ah ouais, donc tu joues petit bras. Je joue petit bras parce qu'on est en live. Je joue petit bras, ouais, c'est ça. J'ai peur du grand, quoi. Ouais. Ok, c'est bon. Hop, alors, les calculs que je vais conserver. Je pense que ça n'a pas forcément d'énormes incidences tout de suite. Je vais conserver ceux-là. Hop. Ces 3-là? Ouais, ces 3-là, ils me paraissent pas mal. Et c'est parti pour le tour suivant. Alors là, il va falloir faire des choix. N'est-ce pas? Alors moi, j'ai 2 choix. Hein. Je préfère vous le révéler tout de suite. J'ai le choix de venir faire ça. Hein, qui est le choix le plus cohérent. Mais bon, s'il part après, c'est moi qui vais lui courir après. Mais c'est jouable de lui courir après. Ou alors, comme là, il y a quand même peu de chances qu'il fasse des demi-tours, je peux me retourner là pour venir faire une grosse zone de fight ici. Je pense que les deux sont jouables. Lui, en tout cas, il est en train de slider sur les bords. Si ça se trouve, il va déraper et sortir. Ah oui, j'avais une concentration que j'ai pas enlevée. Ses vaisseaux n'ont pas la capacité, mais il serait tout à fait capable de déraper et de sortir. C'est ça. Ce serait beau. Hop, on va faire ça. Alors lui, bah oui. Oui. Le plus beau, c'est si on pouvait rebondir sur les bords. C'est-à-dire, tu sais, tu commences à faire par exemple, un 4 tout droit par là, et en fait, mettons que tu fais juste un 1, tu reviens dans l'autre sens de 3. Ça peut être bien, ça aussi. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Ok, c'est nul. Ok, c'est nul. Hop, et je me dépêche, je sais exactement ce que je veux faire ou pas. C'est un peu le gros défaut, effectivement, des séparatistes. C'est comme tu joues à chaque fois des brouettes de vaisseaux, t'es un peu obligé de... Si t'es pas rapide sur l'exécution des manœuvres ou sur leur prévision, très vite, la partie, tu fais 4 tours, quoi. Oui, mais c'est en plus à ton désavantage. C'est-à-dire que t'as moins de salves pour optimiser tes attaques. Oui, comme t'as plus de vaisseaux, il faut que tu tires beaucoup. Donc, quand tu joues séparatiste, il faut jouer vite. C'est une play. Dans le championnat qu'on avait fait, c'était horrible. Ouais. Alors, il y a un truc, maintenant, ils ont sorti un petit contre nuée. Il y a la fameuse bombe à concussion là qui est sortie. Ouais. Quand tu la poses, elle met 1 dégât à tout le monde. Alors, c'est pas beaucoup, mais elle coûte rien. Ah ouais, d'accord. Comme elle coûte pas de points à poser. Et tu peux la lancer? Non, alors la lancer. C'est une mine ou c'est une bombe? Hop, là, tu viens de me poser une colle. Attends, c'est une bombe. C'est une bombe? C'est une bombe. D'accord. Oh, donc tu peux la lancer. Donc tu arrives en face d'une nuée, tu la jettes, boum, et après, bon, t'es obligé de les larguer les unes à la suite des autres. C'est dans le premier rock, ça, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas ça dans le truc. Ah, tu l'as pas eu, toi? Ben moi, je l'ai eu dans le truc des séparatistes. Les premiers rock, peut-être, je pense. Faut avoir. Et je l'ai pris plusieurs fois parce que je la trouvais cool, mais du coup, ça veut dire que t'arrives dans une nuée, poum, tu mets 1 dégât à tout le monde. Hop, je crois qu'en plus, elle te coûte 3 points, je crois, cette bombe-là. 3 points pour mettre un dégât, un dégât dans les séparatistes, t'es content. Mais après, c'est un petit. Ah oui, c'est pas tout à fait comme la. En fait, c'est l'ancienne. Comment dire? La bombe jaune. La bombe jaune. La bombe jaune. La bombe jaune. Le chat, la bombe jaune. La fameuse bombe jaune. C'est quoi la bombe jaune là? La mine de proximité, tu veux dire? Non, c'est pas la mine de prox, la bombe jaune. La bombe jaune. Qui maintenant s'accroche à un astéroïde. Ah. Mais avant, elle s'accrochait pas à un astéroïde. La fameuse bombe jaune. Et oui, tout le monde voit cette fameuse bombe jaune. J'ai pas le nom là. Faut m'aider. Surtout, ne les dépasse, c'est encore plus drôle. Comment ça s'appelle? Et donc, je fais demi-tour avec tous mes vaisseaux. Sans trop de surprise. La charge sismique. Voilà, ah, bien vu. Je t'avoue que je l'avais pas en tête. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah non, et puis je cherchais pas à l'avoir, je suis en train de faire les manœuvres avec mon vaisseau. C'est rouge, bien sûr, tout ce que tu fais là. Non, c'est blanc, hein, c'est des... D'accord, oui. C'est en gratuit, oui. Et du coup, comme j'ai fait un demi-tour, j'ai le droit à une action gratuite, en plus, de celle de d'habitude.
Quoi? Ok. Ah, et c'est ma chaîne, je dois gagner. Ok, très bien, très bien. Hop, 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 hop. Et il y avait Cyr également à jouer. Oh Et là lui- là. Ah, lui, par contre, oui, c'est un 3, Bah ouais, un parce 3 qu'il fait Segnor. pas le 1. Voilà. Un 3 Segnor. Évidemment. Hop, et j'allais pas le faire bumper avec ses petits copains. Clac, donc en avant. Et ben voilà, tu peux y aller. J'y vais. Je t'avoue que je ne sais pas du tout si les manœuvres passent. Hein. J'ai fait mes manœuvres sans savoir si elles passaient. Je suis rouillé, hein. Ça se trouve, je Ah ouais, bump. ça passe, mais Ça se là... trouve, je bump comme une seule. Voilà, quoi. Ouais, là ça passe, mais c'est drôlement en face des cailloux. Hein. Ouais, mais attends, t'as pas vu, oui. Sur ça, et là, comme je suis là, et ouais, du coup. Eh oui, Jamy. Et je pense que là, il faut que je tourne la tourelle. Ben oui, il faut que je tourne la tourelle, là, monsieur. Mais oui, monsieur. Ah, Ok, tu vois, ils ont tous répondu au taquet sismique, sismique, sismique. Ah, bien, bien, bien. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Ouais. Ok, parce que du coup, l'ancienne sismique, c'était ça, en V1. En V1, tu lançais une bombe, c'était à tout le monde à portée 1. Tu prenais un seul dégât. Ouais, du caillou. Non, l'ancienne sismique... Ah, tu en t'accrochais- V1, en V1. En V1, Oui, en en V1. V1, en V1. Oui, oui, oui. La version Mais équilibrée. ça n'existe plus, la V1. Non, c'est à toi, à 3. Ça n'existe plus. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à la V1 d'ailleurs? Ben, j'ai vu parce que je suis énormément le marché de la figurine pour ne pas craquer sur les figurines, Ouais. bien sûr, et j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui cherchaient des kits V1, enfin des starters V1. Alors je me suis demandé si c'était pas juste pour récupérer les vaisseaux pas chers. Des starters V1? Ah ouais? Ouais, D'accord. voilà, j'ai trouvé ça curieux, mais bon. Après tout, on joue tous au jeu qu'on a envie de jouer. Alors je ne dérape pas, hein. Ouh là là. Vous imaginez que si j'avais dérapé, c'était un peu la loose. Ah ouais, mais là, ça va être la Mais- loose, là, pour moi. Mais là, j'y vais, quoi. Ah ouais, t'y vas, là. Là, j'y vais. Ah bah oui, j'y Ah, vais. Gaël, là. Gaël total. Ouais, c'est seulement pour le vieux public. Ah oui. Ou ceux qui étaient fans de l'ASM. Ouais, à l'époque. Et il a peut-être été en équipe de France une fois. Ah ouais? Gaël Ah, c'est JV, possi- peut-être c'est une fois par possible, erreur. C'est possible. Il C'est a une blague que ripé. je faisais entre 2003 et 2004, celle-là. Alors écoute, là, j'ai rien. Ouais. Alors, ce qui est assez génial avec ce vaisseau, c'est que je peux tout à fait te verrouiller, Ouais. tu vois. Mais par contre, je ne peux pas dépenser de verrouillage pour relancer. Par contre, Ah ouais. quand j'effectue c'est le une vaisseau. attaque, je peux relancer un nombre de dés inférieur ou égal au nombre de verrouillages alliés sur le vaisseau. D'accord, ok. Inférieur ou égal, ok. Donc Ouais. c'est un allié, Alliés, et pas ouais, donc- autre. Donc du coup, tu Oui, vas donc relancer moi, un- je compte pour moi, En fait, mais quand je tu peux as une me acquisition de relancer un cible, tu dé, la quoi. gardes et c'est un système de commande de tir. Quoi. Voilà, ben, À en fait, 1, c'est un système de commande de tir, et à partir de 2, ça devient vraiment un truc. ça devient cool. Enfin, Et du coup, bah, je vais quand même essayer un petit lock, parce que j'ai que ça à faire. ouais, bien Alors, sûr, je peux mais choisir tranquillou. Je vais pouvoir tirer ici, c'est pas mal. Si tu bumps, c'est encore plus génial. Ils ont tous qu'un dé de défense en plus, hein. oui. Même moins pour lui. Même moins pour lui. Donc là, c'est assez génial. Bon, là, malheureusement, on va se tirer dessus. Je vais être dans l'état d'esprit où je vais commencer à tirer sur... Ils ont combien de V? Ils sont blindés de points de vie, ces vaisseaux. Par contre, c'est 9 et 10. Hein. Ah ouais. Ouais, 9 et 10. J'ai un dé de défense, par contre, mais 9 et 10. Ouais, bah écoute, je vais... allez, on va voir si cette canonnière a du répondant ou pas. Ok. Et donc, je vais viser la nouvelle canonnière. Laquelle? Tut. Ok, Celle-là. celle-là. Alors, c'est celle-ci, en fait, cette manœuvre-là, je ne sais pas si elle passe. Va falloir... Et ça se trouve, elle ne passe pas. Bon, ça passe, c'est brillant, Ça passe, c'est brillant. Ça passe, monsieur. En fait, faut pas que tu dises ça, parce que les gens, après, ils pensent que c'est un peu pourri. Ça passe, monsieur. Ça passe, monsieur. Ouais, ça passe crème. Oh, trop Mais de fort. pas grand-chose. Mais trop fort. Mais de pas Mais trop grand-chose. fort. Et j'ai fait régulièrement, voilà. Bon. Par contre, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce Ah là, qu'en fait- c'est moi qui suis pas fou, en fait, en termes de position. Mais Au c'est pas départ, ça, c'est qu'en fait, ça toi, m'arrange. maintenant, En c'est fait, un ça peu m'arrange juste, ça m'arrange 0. Parce que ça m'arrange 0. Et du coup, tu vas voir ce que je vais faire. Du coup, je vais faire un tonneau. un tonneau. Ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité de Sinker, c'est de faire relancer l'attaque des vaisseaux qui sont à gauche et à droite. Mais là, lui, il est nulle part. Ah ouais, Du coup, je suis obligé de faire un tonneau pour qu'il soit bien placé. et comme ça, tu vois le caillou. Exact. Ah ouais, non, c'est Non, pas non, mal, et c'est attends, pas mais là, mal. je suis pas mal, là. Hein. C'est pas mal. Non, mais j'ai pas dit que t'étais pas mal. Attends, je suis pas mal, là. Je vais me Ouais, mettre là, comme non, ça. non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Par contre, ça me stresse, mais alors, comme il faut. Et lui, c'est un 2 coups dalle, qui est peut-être pas la meilleure manœuvre, j'en conviens, et qui en plus fait bumper, donc c'est génial. Et donc, du coup, ton arc de tir est tout pourri. Ah ouais, là, il est tout pourri, là, c'est un peu Bon, tout je vais nul. quand même prendre 2 tirs sur mon nouveau vaisseau, ça me gêne un petit peu. C'est un peu tout nul. J'ai oublié, mais tu me l'autorises parce que c'est notre première partie, Oui, bien de sûr. tourner ma carte pour pouvoir slider au prochain tour. Ok, ah oui, On va oui, déraper. vas-y. Du coup, c'est chaud, là. Du coup, c'est super chaud. Je réfléchis 30 secondes.
Mhm. Alors, bon, bah ça va, la partie risque de pas durer très longtemps en fait, hein, parce que là on est dans une situation où on va forcément devoir Non, je vais rester comme ça. s'expliquer Je assez vais rester comme ça. rapidement. C'est bon pour moi. À toi, et je suis conscient. Donc là, j'ai contrainte ici sur lui. Ok, Lui, la contrainte. il a contrainte. Et bah c'est parti. Ça va être à moi d'attaquer le 4, mais mon 4 attaque pas, parce que bah, j'ai bumpé. Voilà, donc c'est à mon 3 d'attaquer, mais c'est à moi d'attaquer. Hop, j'y vais. J'ai 3, j'attaque. Donc, je savais pas qu'il allait se rapprocher à portée 2, sinon évidemment j'aurais loqué celui-là. Là, il y a Caillou, là. Et là, il y a évidemment Caillou. Ah, là, il y a Caillou. Là, il y a gros Caillou plein milieu. Tiens, mon laser ne marche plus. Il y a Caillou sur lui. Il y a Caillou, il y a Caillou. Il n'y a pas Caillou sur lui, et lui en plus, ça peut être de défense. Ah oui, c'est vrai qu'il a contrainte. On est à peut-être qu'on est si on est à P3 peut-être, mais sinon non. Ouais, mais je pense qu'on est à P3 là, malheureusement. On est à P3, du coup j'ai quand même T'as quand même un dé, lui il a 2 dés de défense, et lui là-bas, il n'y a pas Caillou, mais c'est P3. Donc c'est dommage parce que je voulais tester mes petits missiles là, mais ils sont qu'à portée 1-2, alors je peux le faire parce que j'ai un calcul, mais du coup je pourrais pas relancer de dés. Donc là, je vais dépenser 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, donc ça veut dire 1 pour pouvoir utiliser mon missile double, et après j'utilise 1 parce que du coup tu es dans mon arc de tir, et du coup ça me fait 3 dés. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ok, attends, okay. Oui, ok, c'est Portée 2, d'abord une charge pour utiliser le missile, ouais. Ensuite une charge parce que tu es dans mon arc à 90 degrés, et dans cet arc-là, tu peux je peux rajouter un dé d'attaque. Et donc je vais lancer 3 dés d'attaque. Dame les gens? Là-dedans. Ouais, je sais pas si... Tu vois, un tir tout bête à 2 dés là-dedans, ça aurait pas été plus simple, puisque je pouvais relancer un dé. Il n'y avait pas de caillou. Là, t'es à 2 dés de défense, là, t'es à 3 dés de défense. Avec... Ah non, t'es qu'à 2 dés de défense, puisqu'il y a le caillou. Et bah écoute, là-dedans, on y va, on s'est annoncé. Donc 2 charges, ça fait feu à 3 dés. C'est sur mon arc? Ah ouais, dur. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est gros. Est-ce que je dépense un calcul d'un poteau? Ah, tu peux pas en plus, ah oui, d'accord. Bah en vrai... Ah non, lui, il a pas le droit d'utiliser les... Non, lui, il a pas le calcul en réseau. Du coup, non, alors. Du coup, non, je vais pas faire ça. Je vais pas utiliser le sien, bêtement. Vaut mieux que je le garde pour la défense. Ok, ça fait 0. Ça fait 0 aussi. Ah, j'aurais mieux fait de le faire, tu vois, j'aurais mis un petit cartouche. Du coup, ça va être à mon 3. Mon 3, je vais tirer... Est-ce que je tire sur le truc? C'est chaud quand même. Hein. Après, de toute façon, oui, parce que je pourrais pas concentrer les tirs sinon. Je vais tirer sur lui, 3D, mais du coup, il y a un astéroïde. Un caillou. Caillou, et non tourelle, si le défenseur est dans votre tourelle. Ok, donc ça va aller. Bon, bah c'est stat, hein. Ouais, c'est stat à percer. C'est stat à percer. Toujours un peu la même histoire. 2 dégâts critiques, c'est stat. Okay, c'est quel vaisseau qui tirait là? C'est lui. Hein. C'est l'arc qui tirait, ouais. L'arc qui tirait, donc j'ai 2 dés de défense. Oui. On va être solide, et puis bah, je vais utiliser mon calcul, forcément. Du coup, ça fait dégâts critiques. Ça fait dégâts critiques. Heureusement, il a des boucliers. Je vais pas l'utiliser longtemps ce vaisseau, je préfère vous l'annoncer. Le 2 ici, après il va pas tirer. Ouais, celui-là, il va tirer sans astéroïde, portée 3. J'ai 2 dés. Ouais, donc j'aurai toujours 2 dés également. Tant qu'un vaisseau allié a une attaque non tourelle, mais moi c'est une attaque tourelle que je fais. C'est ça? Oui, une attaque tourelle. Du coup, je peux pas. Si, je pourrais. En vrai, c'est lui. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le dé grâce à Sinker, parce que je suis dans l'arc sur le côté de Sinker. Ok. Ça. Comme je suis à portée 1-2 et qui fait une attaque principale, je peux relancer un dé d'attaque. Je relance, ça fait un seul. Un seul. J'étais un peu... En fait, j'ai fait... Ouais, c'est solide sur la défense. Solide. C'est héroïque. C'est pas très malin, en fait, ce que j'ai fait. J'explique pourquoi. Une touche. En fait, j'explique un peu. C'est comme j'ai un résultat E comme ça, j'aurais dû en fait le dépenser, le cramer, et comme ça, il aurait pris un marqueur d'épuisement, ou bien il aurait pris une cartouche. C'est lui qui décidait. Soit je prenais un épuisement, c'est une cartouche. C'est ça. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que j'ai oublié. Ça m'arrangeait, je prenais un épuisement. Précipité en fait. Bah oui, je me doute bien. Et ben le tour suivant. Bah, après, ça n'a pas changé. C'est dans l'occurrence. Ah bah non, là ça. Mais c'est ce que j'aurais dû faire. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, bah il me reste plus que 5 points de vie avec mon vaisseau, donc vous aurez pas vu ce nouveau vaisseau très longtemps. Vous l'aurez vu un petit peu, quoi. Un petit peu, et puis s'en va. C'est la triste vie des vaisseaux séparatistes. Hop. J'aurais mieux fait d'en acheter 2. On l'aurait vu plus longtemps sur la table. N'est-ce pas? Alors, du coup... Ça reste très drôle. Très drôle et néanmoins très spécial. Bon. Et là, donc toujours, hein, je dois garder, hop, des petits calculs. C'est à portée 3, donc là c'est bon, je conserve mes calculs. Il n'y a pas de souci. Chaud. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste un peu plus de 47 minutes.
Ouais, Perseo, ouais, voilà, Flora. Hein. Perseo, il est toujours un peu stat sur ses tirs. Un peu en dessous, un peu en dessous. Un peu en dessous, ouais. Un peu en dessous. Sur la deuxième attaque, il a raté un dé. Et 2 fois de suite en plus. Oui, ouais, un peu en dessous, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, un peu en dessous. Un peu en dessous, un peu en dessous. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu scandaleux. Et pourtant, j'ai testé les dés, je les ai lancés quasiment 300 ou 400 fois chacun. Enfin, chaque type de dé. Oui, on avait fait tu avais fait des stats comme ça. Et en fait, non, j'étais parfaitement stat sur tous les résultats. Donc au global, c'est ça, c'est que j'ai un bon lance, je pense que j'ai un bon lancer de poignet. Oui, c'est ça. T'as une stratégie de lancer qui est plutôt bonne. On va pas dire excellente, mais plutôt bonne. Ouais, c'est ça. Bah oui, de toute façon, tout le monde a sa petite technique. Tu vois. C'est la base du jeu. Hein. Si t'as pas de technique pour lancer les dés, non, mais oui, autant pas jouer. Quoi. Enfin, mais oui, mais il y a des joueurs, des fois, ils les lancent comme ça, là. Oui, il les laisse tomber. Ouais, il les laisse tomber. Ouais, il les laisse tomber. De dépit, tu vois, de chagrin peut-être. Oui, et du coup, souvent, ça fait des mauvais résultats. Ouais. Ouais, et puis, je pense qu'il faut y croire, tu vois. Parce que c'est pas qu'une question de chance. C'est à ça. un moment donné, là, un bon jet de dés, il faut y croire. On est d'accord qu'il y a un manga qui nous a tout appris, et qui nous a appris qu'il y avait l'âme des dés. D'accord. Il y a l'âme des dés, il faut savoir leur parler. Enfin, le manga, c'était plutôt l'âme des cartes. Si... Oui, c'est vrai. Oui, enfin, voilà. Après, l'espèce de pyramide, ça ressemble un peu à un dé, hein. C'est quasiment ça, mais toi... Ouais, mais moi j'ai pas regardé ce manga, non. Yu-Gi-Oh, c'était pas... Ça me parle pas. C'était plutôt Jeanne et Serge, toi. Ouais. Il me fallait des ballons, tu vois. Jeanne et Serge, Olivier tu vois, sportif, quoi. Des ballons. Eh bien, c'est bon pour moi. Ok, c'est bon pour moi. Ça va être un peu rock'n'roll. Moi, en termes de ballon, c'était plutôt les Hurricanes. C'était comme Olivier Tom, mais aux États-Unis, je crois. Je crois que c'est il me semble. Hein. Et c'est parti, je me déstresse. Alors, le 2 coups dés déstressant, c'est quand même confort. C'est quand même confort. Ah mince. Et là, on va la jouer 100% séparatiste. Ah, il déstresse. On va dans le paquet. Ça déstresse? Ouais, ça déstresse, c'est génial. On va dans le paquet, on fait n'importe quoi. Ouais. Alors après, j'ai pas l'habitude de jouer séparatiste, mais quand je vois des séparatistes jouer, j'ai toujours l'impression qu'ils vont dans le paquet et qu'ils font n'importe quoi. Mais faire la même chose. Alors, Pépère, qu'est-ce qu'il va faire comme action? Il a déjà un calcul, donc je peux prendre un autre calcul, ça peut être malin. Ou, comme il y a peu de chances qu'on soit dans les bullseye, je peux te loquer. Ce qui peut être cool, voire très cool. Ou je peux même faire un petit tonneau pour vraiment me centrer et vraiment être pénible pour toi. Ça peut être encore plus drôle, sachant que je peux linker mon tonneau. Même si après j'aurais forcément besoin de faire un demi-tour. Hein. Donc si je link et que je me stresse, ça va être un peu la loose. Toi, j'imagine que tu vas peut-être faire une manœuvre comme ça, mais tu peux aussi avoir fait une manœuvre pour repartir par là, ce qui serait très 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 malin de ta part. Plutôt que de rester dans le paquet. Ouais, plutôt que de rester dans le paquet, et si après de me contourner et de me zizouter. Zizouter avec un arc, c'est quand même couillu. Hein. Ouais, et bah du coup, je vais quand même faire un tonneau, tu vois. Ok. Hop, parce que... c'est pas l'âme des cartes, mais hop, et je vais mettre comme ça, parce que si jamais je peux te faire bumper. Alors je vais pas reprendre un calcul supplémentaire, je suis très bien comme ça. Tu peux les calculs? Ah ouais, d'accord. Ouais, je peux tonner les calculs, mais là c'est stressant et j'ai pas envie de me stresser. Ouais, d'accord. C'est une partie zen, je me stresse pas. Hop. 2 coups dés également. Alors, sur tout le monde? Ouais, ça va être sur tout le monde, le 2 coups dés, en tout cas sur tous les vaisseaux que je joue là. Hop. Voilà, alors lui, est-ce que je laisse là, est-ce que je le fais tunneler? Le problème, c'est que lui, il va lui falloir un calcul, forcément. Hop. On va imaginer que plus il y a un gros tas, et plus c'est un gros tas, un paquet de vaisseaux, donc je montre tous les vaisseaux. Hein. Je vais faire des 2 coups dés, et juste la petite réflexion, ce sera de savoir si je vais faire des tonneaux ou pas. Hop. Voilà, et je vais me remettre en nuée, donc je vais faire un petit tonneau ici pour prendre de la place. Voilà, je ne vais pas faire de calcul non plus. Quoique si je fais un calcul, lui il se stresse, mais de toute façon pour les demi-tours ou les trucs il sera loin. Donc lui il va se stresser calcul, hop, on s'en fiche. Okay. Et lui enfin le dernier, donc j'ai révélé c'était également un 2 qui était également vert, hop, par ici, voilà. Et lui, alors il est un peu loin, il va pas faire de tonneau, il a déjà un calcul, mais j'ai peur qu'il soit pas à portée de lock. Je vais quand même tenter un lock, on va voir. Ça passe. Et donc il vient locker. Ça passe, fou quoi. Là on se voit. Numéro 2, il vient locker celui-là. Ça marche. Hop. Et enfin, là c'est de large. Ouais, de large, mais il est un peu loin de la bagarre. Alors j'aurais pu faire un 3 tout droit. Parce que ton 2 normalement était pas déstressant.
ton 2 demi-tour tout à l'heure? Ou tu l'avais enlevé? Je l'ai enlevé en même temps que tout le monde là, mais j'étais stressé. Hein. T'es stressé? Ah oui, d'accord. Oui, j'ai fait mon 3 Là, tu demi-tour. viens de l'enlever, si t'avais oublié de le mettre. Là, j'ai oublié de le mettre, mais oui, Oui, j'étais obligé de faire bien. du bleu. Enfin, obligé. Pas obligé, mais c'était quand même mieux. Et du coup, avec lui, je peux faire tonneau si je veux et me stresser. Tu l'as pas mis le... Ah non, t'as juste mis Kraken. T'as pas mis le titre qui fait que t'as rajouté... Non, je suis pas plus solide. Non, pas les points, et puis il fallait tester des choses. Donc je vais faire un petit tonneau, hop, et puis je vais me stresser pour avoir la concentration. Hop là. Ouais, du coup, c'est tonneau, concentration. Un petit angle de tir. Ok. Ici. Eh bien, on est bon. Je me demande si j'ai réfléchi avant de faire une manœuvre. Je vais faire ça, un 2, mais du coup, est-ce que c'est pas finalement une des pires manœuvres du jeu? C'est en live, quoi. Le problème, c'est que c'est en live, c'est pas entre nous, perso. Non, c'est que c'est chaud, là. C'est chaud. On est d'accord, ça passe pas. Ah, hein. on est d'accord que ça passe pas, là. Bon, du coup, je suis là. Alors, pour ce vaisseau-là, c'est pas tellement la mort. Hein. C'est plutôt pour le coup d'après. Le coup d'après? Le coup de génie? Le coup d'après, ça peut être vidéo gag. Hein. Ok. Il y a du potentiel pour du vidéo gag. Là, après, on est aussi une chaîne pour... voilà. Alors là, du coup, hop, dérapage. Appelez Christophe Chapat. Dérapage. Donc, je suis obligé de déraper avec ce vaisseau. C'est quand même assez chouette. Alors, la manœuvre est bleue. Oh, c'est fort. C'est beau, quoi. Hein. Et du coup, je vais venir... Alors, je peux le faire dans l'autre sens. Hein. Alors, j'ai pas le droit de le faire par l'arrière. Ouais. Voilà. J'ai le droit seulement d'aller déraper vers l'avant. D'accord. Donc, je pourrais très bien déraper comme ça ou déraper comme ça. Mais là, du coup... T'es bien là. Bah là, je suis pas mal et je vais venir déraper comme ça. Alors, je suis obligé de me mettre au milieu. Je trouve que c'est quand même pas mal comme truc. Ouais, c'est fort. Hein. Et en plus, là, ça m'a même pas... ça dérape, mais ça me souille pas mon action, quoi. J'ai juste dérapé, je suis obligé de retourner la carte, je pourrais pas déraper deux fois de suite. Et même de toute façon, même si c'était de la souiller, genre un 3 rouge, de toute façon, tu pourrais quand même faire un calcul. Oui, c'est ça, même si je faisais du rouge, je faisais un calcul. Voilà, donc là, ça peut être intéressant, et même si j'exécute un tonneau, là, par exemple, là, tu vois, genre, je vais avoir absolument lui dans le bullseye, j'exécute un tonneau, si j'exécute un tonneau, j'ai un calcul. C'est le vaisseau. C'est le vaisseau parfait pour kite, en fait, pour vraiment essayer de tourner autour de la cible en évitant les tirs. Et là, du coup, je me tâte quand même à faire le tonneau parce que j'ai déjà un calcul. Le problème, c'est que là, j'ai peur de pas avoir la portée 2 sur lui parce que j'ai plus le compas dans l'œil. Donc la P1, elle est par là, la P2, je l'aurai pas, je pense. Et si avec lui, bah, en fonction d'où tu t'en vas avec lui, ça peut être très pénible. Et en fonction de ce que tu vas bumper avec lui, ça peut être pénible aussi. En espérant que ce soit vidéo gag, mais du coup, ta tour elle est déjà sur le côté, donc tu pourrais tirer. Je vais quand même tenter le tonneau stressant. Hop. Pour voir. Donc je tonnelle, je m'avance au maximum pour essayer d'être à P2 de ce vaisseau-là. Ça me stresse, et comme je gagne un token stress, hop, après avoir exécuté un tonneau ou un dérapage, si vous êtes stressé, ce qui est le cas, je gagne un marqueur calcul. Hop. Okay. Plutôt cool ce vaisseau, plutôt cool. Ça, et là, je sais, normalement ça passe, mais alors si ça passe pas, c'est horrible. Un tout droit. Un tout droit, si, parce que t'es un petit vaisseau moyen, quoi. Ouais, parce qu'en fait, normalement, le 1 va suffisamment avancer pour que... Que tu sois sur le caillou? Non, que je sois pas sur le caillou, justement. Mais c'est chaud. Ne faites pas ça chez vous. Et de tout... Non, là, c'est les manœuvres de professionnels. Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça a quand même failli frotter. La deuxième, c'est parce que même si ça frotte pas, c'est un peu tombé de carré dans là. C'est-à-dire que là, j'ai quand même 5 collégiens qui m'attendent à la sortie du lycée. Là, c'est les petits 6e. Tu leur as piqué leur goûter, ils viennent tous en borne. Du coup. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un petit peu... Je te cache pas que là... Bon. Voilà. Il y a un petit peu de les pépettes, quoi. Je te cache pas. Le calcul, le numéro 2 était sur lui, c'est ça. Ça, c'est mon petit calcul à moi. Ça, c'est ici. Et du coup, j'aurais peut-être dû me stresser avec l'autre pépère pour prendre un calcul en plus et être un peu plus armé pour taper dans Sinker. J'ai clairement deux écoles. Ouais, alors tu vois, Flo, il avait parié sur le 2 tout droit bump. Je vais concentrer. Bah, en fait, j'y ai pensé, je me suis dit non, finalement. Je vais concentrer. Et alors lui? Et là, 2 coudées. Ah. 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 Là, je vais prendre une sauce, là. Mais je suis là. Mais je suis même pas sûr que je te vois dans le bout. Normalement, oui, mais... Oui, si, là, c'est flagrant. Et je suis même pas obligé de tourner la tourelle. Si, parce que je te vois de là, tu me vois pas. En vrai, en vrai, c'est pas intéressant, mais si lui, je peux essayer de tomber vite. Il a ça, attention, hein, il lui reste quand même, il a quand même 5 points de vie, donc pour le tomber... Ça peut tomber. Bah tu peux lui tirer qu'une fois dessus, là. Oui, avec lui, je peux lui tirer qu'une fois dessus, mais... Ah oui, c'est vrai que t'es percé. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. C'est ça. Ok. Donc... Eh ben, début de la phase de c'est à moi. De combat. Ouais, 3D. Ouais.
3D, t'es devant. Je pense que c'est. Ouais, ça changera pas grand chose, ça, malheureusement. Parce que t'as pas de carte de dégâts là encore. Ah non, j'ai rien, j'ai rien. Malheureusement. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. 3D, ça. Je réfléchis 30 secondes. Donc là, c'était VP4 qui tire. On rappelle que c'est le Hawk qui est en train de tirer. Alors, ça, je dépense ça. Ça, je le crame. Ouais. Donc, du coup, soit tu prends un épuisement, soit tu prends un dégât. Et c'est épuisement ou dégâts? C'est ça, en fait. Tu m'avais dit contrainte tout à l'heure, donc là, c'est épuisement. Non, j'ai dit contrainte, je me suis trompé. Ah, tu t'es tombé. C'est épuisement. Épuisement, ça me fait tirer un dé de moins. C'est ça, en attaque. Pas fou. Ou un dégât. Ou un dégât. Et après, il restera un dégât, évidemment. Et après, ouais. C'est avant que je lance les dés de défense? Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat œil. Et dans ce cas, le défenseur gagne un marqueur d'épuisement. Ou sauf s'il choisit de subir un dégât. Eh ben écoute, on va partir du principe que je vais... Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. J'ai quand même envie de bourrer, moi aussi. Après tout, cela dit, il y a le petit missile qui m'empêche d'avoir un dé supplémentaire. Mais t'es dans mon bullseye, je peux quand même faire un 4D. Je peux tirer 4 dés là-dedans. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle, 4 dés là-dedans. Et là, je peux prendre 2 cartouches. Alors, tu peux pas me tuer parce qu'après, tu me vois pas. T'as pas 2 attaques, hein. Il n'y a pas une deuxième attaque qui sort du chapeau. Non. Écoute, on prend, on veut tirer. Une seule touche, hein, pas bah, une seule, oui, pardon. Mais du coup, je vais lancer les dés de défense. Ouais, il y a juste 2 secondes. Je sais pas à quel moment c'est, par contre. Si le défenseur est dans votre bullseye, là, c'est ça. Je pense que je vais prendre une concentration pour faire... prendre ma force, en fait. Ah oui, t'as une force. J'ai une force, et c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, je peux dépenser un résultat, ça, ou changer un critique en dégâts. Et si je fais ça, le défenseur expose une carte de dégâts. Mais du coup, je pense que si tu l'avais su, tu n'aurais pas pris la oui. Donc c'est pour ça, au pire, prends ton épuisement. Et... Alors vas-y, redis-moi. En fait, si je fais ça, ouais. En fait, le truc, c'est que... Enfin, les deux, en fait, se font en même temps. Quand je fais une attaque, je peux dépenser une attaque. Donc c'est toi qui choisis l'ordre du proc. Je pense que c'est moi qui choisis l'ordre du proc. Ouais, bien sûr. Et en fait, là, je peux très bien enlever un dégât. Ouais. Et si, soit je change un critique en dégâts, soit j'enlève un dégât totalement. Et si je dépense ça, le défenseur expose une de ses cartes. D'accord. Du coup, c'est pour ça que là, en fait, t'es un peu obligé de prendre l'épuisement. Et sinon, tu prends la carte de dégâts que je t'expose tout de suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc effectivement, je vais prendre un petit dé d'attaque en moins. C'est ça, du coup. On va pas être débile. Mais par contre, en contrepartie, du coup, je mets qu'un seul, quoi. Ouais, hop, c'est celui-là, si je me rappelle bien, le marqueur d'épuisement. Oui, c'est celui-ci. Et donc, du coup, là... Je mets un seul dé, moi. Un seul dégât, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, un seul dégât. Très bien. Ok, une carte. Ok. Maintenant, c'est à ton 3. C'est à mon 3. Alors, mon 3, dans son bullseye, il peut tirer. L'avantage, c'est qu'il a celui qui est tout de suite, mais il a surtout celui qui est juste derrière, là, dans son bullseye. Ouais. Tac. Il n'y a pas le caillou. Et du coup, je peux mettre... Là, j'aurai plus de dés à relancer. Donc, écoute, c'est l'heure de tester une nouvelle fois ce fameux missile. Donc, je vais cramer, vu que tu es dans mon bullseye avec ce vaisseau à portée 2, bah, je vais cramer mes 3 dés pour lancer mon missile, un dé d'attaque supplémentaire, 2 dés d'attaque supplémentaire. Et le deuxième, c'est parce que c'est le bullseye, d'accord. 4 dés parce que c'est le bullseye. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, 3, parce qu'il y a l'épuisement. 3 parce qu'il y a l'épuisement, heureusement. Donc j'enlève le marqueur d'épuisement, mais ça fait quand même un 3D. C'est pour ça que j'hésitais à prendre le dégât, parce que 4D, bien sûr. C'est fun, quoi. 4D, ça se fait, hein. C'est fun. Allez, c'est parti. 4D sur un POG, c'est pas mal. J'ai le droit de relancer un dé parce que t'es verrouillé une fois par un copain. Ouais. Oh putain. Je suis pas dingue sur les dés. Je suis pas dingue, il doit être froid un peu. Et moi je fais un œil, mais ça change rien de toute façon. Ouais, enfin, une petite cartouche. Bon, c'était pas fou, c'était pas fou. Un dégât c'est sur celui-ci. Pas trop agacé mon petit vaisseau là. Il slide, mais il est pas trop agacé. Faudra mettre à la fin le truc, ouais. Après, c'est à mon 3. Ouais. Ah, j'ai quand même une bonne P1 des familles. Hein. Sur lui, 4D, un bon 4D. Lui, là, par contre, il a rien. Enfin, si, il a ses potes. Souvent, je vais tirer à 4 dessus. Ah ouais, à 4 dessus. Okay. Ah ouais, à 4 dessus. Pas fair play. Ah non, 4 dessus. Bon, tu vas peut-être craquer tes dés, hein, l'équilibrage des dés, à un moment donné, ça va forcément arriver. Et ce que je fais, c'est que je vais dépenser une charge sur... je sais pas, peu importe, au pire sur lui. Je la dépense, mais elle va revenir à la fin du tour. Pour qu'il puisse relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Donc il va relancer ce dé. Ça fait un œil. Et tu sais quoi, on est fou? Kill Fisto! La force! Ok, donc 2 dés de défense. Autant dire que si je fais pas un full, je suis mort. Ça fait 4. Allez, solide. Je peux utiliser les calculs des copains. Donc là, c'est à P1, je crois, les calculs. Hop. C'est P01. Et comme j'avais fait tomber ma réglette 1 tout à l'heure,
Donc je vais pas pouvoir aller choper le petit calcul de là-bas. Non. Donc je suis obligé de prendre ceux de là. Et tu prends 2. Et je prends 2, comme ça je ne suis pas mort. Après je peux mourir avec le vaisseau suivant, mais bon, autant qu'il focus ses cibles et que ce soit toujours d'abord la à ton cible. 2, peut-être que ton 2 peut tirer. Ouais, Je pense pas qu'il y ait autre chose à part. Ouais, non, ça va être mon 2. Ton 2 tire pas. Si, ton 2 peut tirer sur mon vaisseau. Ah oui, puisque je l'avais tu l'avais locké, ouais. je l'avais locké, donc je peux tirer. T'as pas... Ouais, non, si, avec le givre, non, c'est normal. Ok, 2. Donc j'avais dépensé mes 2 marqueurs calcul pour faire 2 évasions. Ce qui fait que mon joyeux vaisseau numéro 3, qui était un peu boosté d'ailleurs, hein, c'est ça qui est un petit peu dommage, et bien c'est lui qui a déjà pris 2 cartouches, et excusez-moi, j'ai oublié à toutes mes obligations, mais hop, je régule les dégâts. Moi j'avais pris un bouclier sur mon vaisseau. À l'écran. Ouais, j'ai un bouclier, mais ça compte pas. C'est sur le pilote du 212e. Ok. Un bouclier en moins. Ok, un petit bouclier en moins. Hop. Et donc c'est parti pour mon attaque. Du coup, à P3. P3. Toc. Et combien de dés? 3D P3. Okay. 3D P3. Et moi c'est... Ah non, j'ai un œil quand même. C'est 2D. Je suis pas à poil, mais parce que là j'avais 4 attaques derrière. Dépenser la concentration là-dessus, c'était du hint. J'ai une petite chose à faire, excuse-moi, j'avais un tricks de carte que j'avais oublié. Vas-y. Tant qu'un vaisseau ennemi dans votre bullseye, en l'occurrence c'est ça. Voilà, apportez 0,2 à déclarer un vaisseau allié. Comme défenseur, vous pouvez effectuer une action œil ou lock. Donc c'est ce vaisseau-là. Tu pouvais donc faire un œil. Vous pouvez donc faire un calcul ou un œil ou un lock. Ah non, c'est un calcul. C'est un calcul ou un lock. Donc du coup, là, la logique, ça va être... C'est une action, c'est pas tu... Ah oui, du coup, comme tu avais déjà fait calcul... Ah non, c'était l'ancien calcul. Une action, c'est une action. Eh, du coup, tu n'avais pas fait calcul parce que tu... J'avais fait juste tonneau. Juste tonneau avec donc je vais quand même lui prendre le calcul, on ne sait jamais. Et du coup, l'autre, par contre, je crois pas qu'il y ait le bullseye, parce que c'est lui qui a le même pouvoir, et là, par contre, il n'y a pas de bullseye du tout, hein, ça passe à côté, non, largement. Pense, oui. Donc voilà, donc c'était le petit truc que j'avais oublié. Vraiment, et maintenant, c'est parti avec Captain Sear, on y va, on croise les doigts, cette fois on va faire mal. Et ben écoute, je me concentre, puisque tu me prendras plus pour cible. Ça fait 3 touches, normal, 3 touches normales. 3 touches, et moi, il faut que je fasse 2 yeux. Ok. Les dés. Les stats à Perséo. Les stats, ok. Je vais quand même demander un changement de dés. Arbitre. Je peux faire un changement de dés si c'est possible. Voilà. Et c'est à toi. C'est à moi. Et du coup, c'est avec celui-ci sur celui-là. Je pense qu'on est à P2 et pas à P1 malheureusement. Je pense qu'on est une P2. Hein. C'est une P2. C'est une P2 Non, c'est une P2. C'est une P2. C'est une P2 assez nettement. Je tape dessus à 2D. 2D, bon bah, faut que je défende bien. Et je vais relancer celui-là. Grâce à Sinker. Sinker, bien entendu. Grâce à Sinker. Je tombe sur dégâts critiques. Dégâts critiques, donc bah, encore une fois, il faut que je sois solide sur la défense. Pour l'instant, j'ai pas fait une éveil, donc on va peut-être supposer que cette fois, je vais en faire 2. Allez. Eh bien non, j'en fais qu'une, j'ai rien d'autre. Je prends un dégât critique. Critique, ouais. Piou, il aura pas le temps de tirer. Dommage. Tant mieux. Ça fait un vaisseau de moins, c'est déjà ça, parce que là... Ah, j'aurais quand même bien aimé tirer avec celui-là, tu vois, parce que celui-là, ça aurait pu avoir une certaine efficacité. Il a logique, c'est ça? Bah ouais, c'était mon vaisseau fort, le vaisseau fort du moment, quoi. Ouais, c'est un des vaissos à OJ, ouais, c'est sûr. Ouais, et donc par là, contre, mais après, c'est pas P1. Ah, mais tu aurais tiré sur l'autre à P2, donc... C'est un petit peu dommage. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parti maintenant, je peux y aller. T'es 3 vaisseaux P. T'es 3 vaisseaux... ouais. Donc, je pense que le premier doit être P1. P1 pour le premier, donc, évidemment, je vais tirer avec le premier. Donc, 3D. Je peux toujours utiliser les calculs des copains si j'ai envie. Oui. Attends, je vais tricher. Je vais pas tirer avec lui. Je vais tirer d'abord avec lui là-bas. Ouais, la triche est autorisée. La triche est légale. Hein. La triche est légale. Triche légale. Hop. On connaît tous des joueurs comme ça. Ouais. Et du coup, triche légale. Je vais utiliser, hop, une petite ogive. Du coup, c'est numéro 2 qui va tirer sa petite ogive. Ouais. Hop. Et du coup, c'est un seul dé. Hein. Oui, puisqu'il n'y a pas de bonus de portée. Hop, allez, pépère. Et tu peux relancer un dé? Alors, je sais plus ce que j'avais. En fait, tant que vous effectuez cette attaque, vous pouvez dépenser un calcul pour changer un œil en critique. Et tu peux changer là le critique? Je peux changer là en critique si j'ai envie. Et tu peux relancer aussi l'acquisition de cible Ah non, parce que c'est calcul. Alors, l'acquisition de cible, non. C'est la numéro 2, c'est lui qui l'a. C'est numéro 2 qui a fait le lock. Ah non, c'est numéro 1. C'est moi qui me suis planté. C'est numéro 1 qui a locké, c'est pas numéro 2. Oui, c'était numéro 1 qui avait locké. C'est moi qui me suis trompé dans mes petits. De toute façon, numéro 1, c'est lui.
C'est pas le. C'est Oui, Captain oui, c'est ça, Cirque. c'est ça, c'est ça. C'est Captain Sear qui avait loqué de loin. Ah, parce que je confonds le 1 de l'autre. Ah non, non, avec... Attends, pardon. Captain Sear, il avait fait tonneau, concentration. C'était bien numéro 2 qui avait loqué. D'accord, ok. C'était bien numéro 2 qui avait loqué. Ah oui, comme il avait calculé. Bah, du coup, tu peux relancer les dés, si tu veux. Donc je peux relancer les dés. Tu peux relancer un dé et après tu On va y changes. aller, de toute façon, faut essayer de te faire mal, Ah oui, parce bah, que je là, suis si ça d'accord, parce tombe que là- pas, voilà. Oh, putain. Ah là là, c'est fou, c'est fou. Et tu peux dépenser un, Eh ben, je suis dépenser obligé le calcul pour de mettre un dépenser le critique. calcul. Un critique, du coup. Ouais, mais ça change rien pour toi. T'as encore des boucliers. Ouais, j'ai encore des Donc, boucliers. ok, ça fait 2 touches. Et 2 touches, touches. et là, ça je relance pas, ça fait 2 touches qui passent, j'ai plus de bouclier sur Sinker. Bon, c'est déjà un début. Bien, maintenant, je vais pouvoir lancer la P1, puisque de toute façon, ça va être des jets bruts. Ouais. Donc là, mon idée, c'était de pouvoir lancer ça et d'espérer... hop, j'ai cramé ça. T'as cramé, ouais. Pas mal ça quand même, le calcul pour un critique. Une touche. Une touche sur le P1. On evade. Ouais. Sur la P2, 2D. Une touche. Et evade aussi. Une Oh evade. là 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 là. Bon, C'est stable, hein. bon c'est stable, ouais. Défensivement, c'est t'es très, stable, très- c'est et très, très offensivement, t'es aussi très stable. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement Bien, et d'accord. donc j'ai mis que 3 cartouches dans Sinker. Ouais. Je t'avoue que j'imaginais quand même Un mettre autre résultat, j'entends bien. beaucoup plus. Non mais j'entends bien. Alors sans forcément le détruire, hein, mais je pensais au moins prendre la moitié. Là, ça va commencer à être très 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 compliqué parce que j'ai rien stabilisé du tout sur mes tirs. J'ai plus de missiles sur... j'ai cramé tous mes missiles de ma nacelle. Ouais. Donc là, c'est un peu la loose. Il va falloir trouver des solutions, hein, parce que tes vaisseaux sont blindés. J'ai un vaisseau mort, donc il me reste quand même pas mal. Mais ça va être un peu technique. Je vais récupérer les charges, la charge et les forces. Bien sûr. Ça c'est un truc qui est fort, c'est qu'il y a 2 charges sur le vaisseau. Ce qui fait que techniquement tu peux utiliser ça du coup 2 fois dans le même tour. Mm. Et si là il y en a 2, c'est assez énervé. Alors, la grosse tortue, là, hein, elle a le droit de faire qu'un dérapage un tour sur 2. Et après, ces manœuvres déstressantes sont quand même assez sympas, parce que j'ai le 1 tout droit, bon voilà, le 2 tout droit, et après c'est des 2 coudées, un peu comme tous les droïdes, ce type de... où on peut se déstresser, c'est quand même pas mal. Voilà, après, bien évidemment, là, comme ma réglette est dans le bon sens, le 3 est également bleu pour ce tour-ci. Donc il peut y avoir des choses assez sympas. Mais, comme vous l'avez compris, il fera pas de demi-tour, le pépère. Il fera pas de demi-tour. L'avantage, c'est que toi non plus. A priori. Oui, bah là, non, là, c'est... il n'y a que le arc, il y a que l'arc. Il y a que, ouais, voilà. Mais là, pour sortir un demi-tour d'arc dans cette situation, c'est... voilà. Ouais, c'est osé. Mm. On peut dire que c'est osé. Ça veut pas dire que tu vas pas le faire, hein. Non, non, bien sûr. On garde le suspense. Oui. Bien. Bien. Alors, j'ai ce vaisseau-là. C'est marrant parce que là, du coup, je me rends compte de certaines manœuvres. Hein. C'est un vaisseau que j'ai absolument pas l'habitude de jouer. Ouais. Je voulais le tester. En fait, ils sont bizarres, ces manœuvres. Mes vaisseaux séparatistes ont quand même des manœuvres un peu curieuses. Curieuse ? Curieuse, ouais. C'est le mot qui me vient tout de suite en tête. Et j'essaye de manœuvrer rapidement, du coup, pour éviter de trop perdre de temps. Mais effectivement, le mot curieux reste quand même le plus présent. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on fait n'importe quoi. Et là, il s'agit quand même de pas faire n'importe quoi sur tout. C'est sur quel vaisseau? C'est sur lui que j'ai fait perdre un bouclier. Hein. Oui. C'est sur lui. Bien. Bien. Les pouvoirs des canonnières sont bien, enfin ça va. Mais en fait, il y a très peu d'écart entre les pouvoirs et entre... Par exemple, le pilote de base, c'est 51. Le pilote le plus élevé, c'est celui-ci, c'est 55. Donc en fait, il n'y a quasiment pas d'écart entre les différentes... entre le pilote on va dire le moins cher et celui le plus cher. Et notamment, c'est parce que l'effet est cool, mais est pas monstrueux. Enfin, est pas... Comment dire ça?
pas décisif, quoi. Donc, en fait, on pourrait très bien prendre une canonnière sans pouvoir. Le simple effet passif du vaisseau, en fait, je pense suffit largement pour que le vaisseau soit utile quand même. Alors, j'ai une petite idée de ce que j'ai Ouais. envie de faire. Mais là, je sais pas. À voir si ça va être efficace. Je pense que tu vas essayer de viser l'arc parce qu'il a quand même pris 3 boucliers. Il n'y a plus de bouclier en fait dessus, donc maintenant c'est des dégâts un peu gratuits. Et je vais forcément bumper, nécessairement. Donc ça va réduire. Mais pour pas bumper, c'est un peu compliqué, quoi. Cela dit, peut-être que tu vas vouloir viser aussi Hawk, la canonnière qui est là. Celle du fond, je sais pas. Je sais pas trop. Là, tout dépend de ce que tu estimes être Le plus important. le plus important pour toi, ouais. Et ben c'est bon pour moi. On va pas tarder à savoir ce qui est le plus important pour moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là, ça va être un 2 demi-tour comme ça. Hop. Un 2 demi-tour ici. Ouais. Je suis pas D'accord. forcément très inspiré. J'ai placé de l'espoir dans le bump aussi. En me disant que lui, il voudrait peut-être partir très vite par là, tu vois, et genre avec un 2 coudées ou un truc comme ça. Donc j'ai espéré un peu le bump. Hop. Mettre milieu. Le milieu pour le bump. Ensuite, là encore, je fais un 2 coudées, Ouais, déstressant. Ouais. Hop. Voilà. Alors c'est des manœuvres un peu spéciales, mais c'est parce que le vaisseau me contraint à avoir des manœuvres spéciales. J'ai pas forcément de... Le vaisseau? Là bah oui, parce qu'en fait, il fait pas de 1 tout droit. Tu vois, si j'ai par exemple j'avais eu un tout droit, ah oui, d'accord. bah j'aurais fait que des 1 tout droit, parce que c'était plutôt cool, quoi. Et là, les choses étant ce qu'elles sont, c'est pas si cool que ça. Donc je vais faire ça, et avec ce vaisseau, je peux rester là comme un flanc, ou essayer de faire un tonneau. Je peux essayer de faire un tonneau et après faire un calcul, mais ça me stresse, ça me met encore dans la panade, mais je vais faire ça. Sachant que non, tu vas peut-être essayer de partir par là. Et moi, je vais peut-être faire ça. Bon, bah écoute, qui ne tente rien à rien. Alors, je t'ai peut-être laissé un boulevard, hein, c'est peut-être une grosse erreur si t'as voulu partir par là très fort. C'est la vie. Faut tenter des choses. Hop, et bien sûr, je calcule en même temps, et en me stressant. D'accord. Voilà. Derrière ça, j'ai l'action de ce vaisseau qui va faire un de tout droit. Un de tout droit. Il y a lui qui a fait... C'était bien... c'est stressant ton demi-tour avec lui, non? Oui, bien sûr, okay. Ouais, c'est stressant aussi. Hop. Avec un de tout droit. C'est un peu compliqué, ouais. Hop. Lui, il va calculer. Et enfin, oui, je fais Cyr aussi également, qui fait aussi un de tout droit. Voilà, et il va également... Ah non, lui, il calcule pas. Par contre, lui, il va sûrement faire... faut que je te bouge quand même un peu l'angle. Alors lui, j'ai dit qu'il calculait. Lui, il calcule, d'accord. Et l'autre, j'ai dit qu'il allait faire... Bah, peut-être un petit tonneau. Un tonneau, ouais. Un tonneau pour être pénible, linké avec une concentration. Hop, juste pour essayer de faire un petit coup de bump. Je vois bien. Hop, au cas où tu es voulu aller par là. Ça pourrait être sympa que tu bump. Et voilà. Lui, de toute façon, j'ai pas grand chose. Enfin, je peux pas faire un stationnaire, donc j'ai fait un tout droit pour bumper. De toute façon, j'ai pas forcément grand chose. Mais c'est qu'en fait, là, pour mon tour, je me suis dit, franchement, vu l'orientation de mes vaisseaux, j'ai pas très peur de bumper, parce que même si j'ai pas d'action, bah, j'ai quand même la relance et j'ai quand même, j'ai enlevé ça, j'ai quand même aussi notamment la force avec 2 vaisseaux. Donc en réalité, oui. c'est plus ou moins stabilisé et je maintiens dans l'axe, donc c'est pour ça que ça m'a arrangé plutôt. Donc j'ai pas trop eu peur du bump, j'ai pas trop cherché en fait à m'en aller. Même si celui-là en fait est un peu compliqué, mais oui. C'est sûr c'est pas la même. Le 3 après c'est celui-ci. Le 3, ouais, alors lui je pense que c'est plein bump, hein, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. 2 coudées. Ah, mais t'es pas obligé de... Ah non, t'as retourné ta carte. Ouais, bah je suis obligé de retourner la carte, je peux faire un slide. Non, tu peux ne pas la retourner. Pas quand je slide. Quand tu slides, Ah bon? Quand tu slides, après tu dois retourner la carte. D'accord. Puis retourner cette carte. Ah ouais, donc tu peux pas slide en fait. Donc là, je ne passe pas entre les 2 vaisseaux. D'accord. Donc je vais être obligé de venir bumper ici. Ok, donc hop, c'est quasiment place, s'il en te plaît. changeant très peu quasiment. Ouais. À peine. Ça doit à être peine. Bon, je pense. Hop, voilà, je retire. Ici, et comme j'ai bumpé, je n'ai pas d'action. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, les points sont marqués, bien entendu. Perso mène pour l'instant 52 points à 0. Ça va être chaud pour moi. Moi, mon vaisseau, il passe pas.
et qui m'en tombe pas. Et du coup, j'ai fait un petit 1 tout droit. Mon vaisseau ne passe pas. Évidemment. Évidemment. Donc je bumpé. C'est pas mal. Mon vaisseau est ici. Et après, lui, en fait, mais c'est parce que j'ai pas lu, en fait, j'ai pas lu la carte comme il fallait. En fait, je pensais que ton vaisseau pouvait slide, déraper. Ah, tu pensais? Ben non, et il du peut coup, pas moi, déraper en moi, boucle. j'attendais en fait ton vaisseau ici. Eh Et oui. je me suis dit, il faut absolument que le vaisseau soit dans. Il peut pas, enfin, même si je me déplace après, je peux tourner ma tourelle. J'ai pas envie de tourner ma tourelle. Donc, forcément, vu qu'il va être là, que mon vaisseau soit dans l'arc de tir. Et du coup, c'est pour ça que là, je fais un large de ce côté-là. Parce que je me dis que du coup, le vaisseau va être bon. Mais je pense qu'en fait, je bump. Hein. Ouais, je pense que ça franchit Parce que je pense pas, que là. ça, en fait, je pense que ça franchit pas. On est d'accord. Ouais, parce que je suis pas tout à fait droit. Je Parce serais que- droit, je pense que ça passe. Droit, ça passe, mais pas droit, ça mais passe pas pas. de biais, ouais. Et du coup, je bump et je reste là comme un fourmilière. Ce qui est plutôt bon pour toi. Ouais, ça me fait une petite zone de shoot. Ah bah là, et d'autant qu'en plus j'ai ma contrainte. Donc, ah ouais, après, moi, non, je vais pas forcément avec te le shooter vaisseau. dessus, mais bon. Du coup, c'est à mon 4. Toi, tu me shooteras Et pas mon dessus. 4 hein. va pas tirer. Il peut pas un truc que je peux faire au début de la phase d'engagement. Non, pas du tout. Ouais, non, mais là, il a pas d'angle de Ah de si, tir. il y a un truc que je peux faire. Mais je sais pas si je vais le faire là. Ouais, non, je pense que c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. non. Donc lui, tire passe à ton 3. Ah, c'est à mon 3. Eh ben, il aura fait le job parce qu'il va pouvoir retirer. Ouais, Fait le job, ce petit vaisseau. Alors là, l'avantage, c'est que. En vrai, il passait, j'étais mieux. Hein. Oh, j'étais refait là. Ah bah oui, si ton vaisseau passait, tu me shootais dans le dos, non. j'étais cuit. Mais toi, Donc là, maintenant, j'ai je sais une quoi. Bonne Je saurai P2, je vais tout mettre sur Sinker, évidemment. Ouais, logique, ouais. J'ai que ça à faire. P2, moi j'ai un dé. J'ai fait une bourde tout à l'heure, je me suis enlevé les calculs à la fin du tour. Ah oui. Et j'étais peut-être à P3. Non, j'étais pas à P3, Non, c'est je sûr. pense que ça Parce fait que trop loin. ma glissade, elle m'avait emmené trop loin. Ouais. Et donc trop loin du Kraken, et donc je ne pouvais pas garder. Ah, c'est P3 quand même. C'est quand même pas mal au niveau de la Ouais. distance. Du coup, c'est quoi? C'est 2D, 3D? C'est que 2D. hein. La 2D maintenant. De base, ouais, je pourrais recharger. D'accord. Parce qu'il a la recharge, mais c'est compliqué avec ce vaisseau. Donc 2D, une touche. Une touche. Allez, tu vas pas faire des éveils à chaque fois. Mais non, je peux faire les éveils. Pas à chaque fois, pas à Dégâts. chaque fois. Ah, ça commence. Dégâts. Voilà, c'est un peu ça le but d'une vide. Hein. Du coup, c'est à Pour mon 3. séparatiste, c'est de grignoter. À mon 3, je peux taper 5 là, gros comme un gros Jean comme devant là. Oh, je pense qu'il faut que je fasse ça là. Je fais ça. Je tape sur Captain Sear. Ah oui, évidemment. Bah, Captain Sear, 4D, je veux pas me priver. Hein. Ouais. 4D, ok, c'est pas mal. On est à portée, c'est quoi? Il n'y a pas de portée en fait. C'est ça qui est dingue, il n'y a pas de portée sur ce truc là. Je suppose que c'est portée 3. Mais tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque, s'il est dans votre tourelle. Ah oui. Du coup, c'est forcément de lui. Je vais dépenser la charge de lui pour relancer un dé. Ah, c'est assez vieux, c'est assez fort. Hein. Et du coup, le critique était déjà là, ça fait 3 dégâts, 1 critique. C'est assez... Ok, donc il va falloir que je sois assez solide avec Sear si je veux pas qu'il meure tout de suite. J'ai que 2 dés de défense. Par contre, comme tu viens de me prendre pour cible, et que lui, en fait, je pense que le bullseye se touche la tétine de lui. Oui, on est d'accord, largement. Donc je vais pouvoir mettre un lock, sur gratuit, hop, sur Stinker, okay, le 2 qui va locker. Bien. Allez, 2 éveils, c'est le moment. Ça en fait un déjà, c'est pas mal. Ça fait du coup 2 touches, un crit. 2 touches, un crit, ouais. Je suis obligé de prendre le critique, puisque je perds mon bouclier. Et là, le critique, attention. De base, on est quand même... Je vais gagner un ion avant de m'engager. Ça fait mal. Ça va piquer. Ouf. Oula. Et du coup, c'est le moment. Mon dieu, un ion avant de t'engager? Ouais. Ouais, ça... C'est pas la chance. Ça devrait aller, parce que... Ouais, ça devrait aller. C'est chaud quand même, hein. Ça devrait aller. Ah non. C'est pas gagné, je pense que je suis en plein dessus. Ah, je pense que t'es en plein dessus, ouais. Ouais, alors. Ah, ouais, t'es en plein dessus, c'est chaud. Il va quand même falloir tirer, il va falloir que je te fasse mal. Hein. Ouais. Donc de toute façon, ma cible, elle est très simple. Ouais. Je vais tirer avec Captain Sear. Logique. Tout droit, à 4D. Et le pépère, il va falloir qu'il fasse mal. Il va falloir qu'il fasse très mal. Un 4D, ok. Tu peux lancer les dés ou pas? Non, je suis pas magicien, quoi. J'ai pas de lock, je suis pas magicien, donc je vais juste concentrer. De toute façon, je suis obligé. Alors, je peux la jouer défensif. Bah, je sais pas si j'aurais pour survivre. Ouais, j'aurais l'astéro. T'as l'astéro, j'aurais la relance. J'aurais l'astéro. C'est 2D, hein. Je vais faire qu'une seule touche. C'est 2D critique. Ok, donc tu dépenses pas? Non, je dépense rien. Et c'est évadé. Et c'est évadé. Alors là, en théorie, normalement, j'avais un pouvoir, mais ça marche pas. C'est quoi? Tant qu'un vaisseau allié porté 0-3 effectue une attaque principale, si le défenseur est dans le bullseye... Ce qui est pas le cas, là. Ouais, non, c'est pas le cas. Donc j'aurais pu dépenser un calcul, blablabla, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment la loose.
Ensuite, c'est lui. Ouais. Je pense que je vais tirer sur lui, à mon avis, c'est à Évidemment. travers l'astéroïde. Ouais, je pense qu'il y a le caillou au plus Il y a court. le caillou, on est d'accord. Ouais. Il y a le caillou. À chaque fois, je suis jamais concentré parce que je bum toujours. C'est un peu dommage. Bah, c'est pas grave, tu fais à chaque fois full touche. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est correct. Du coup, il y a ça. Ça fait 1. T'es dans le truc de Sinker, je Ben crois. non, je crois pas. Regarde, au niveau de. Enfin, il me semble pas. Hein. Non. Je veux bien regarder, mais je pense que je suis pas dedans. Hein. Ah ouais, tu vois, bah, j'avais cru. Ah non, je suis pas dedans. J'avais cru que tu C'est étais pour ça, là, une touche. Une touche. Allez, pépère. Evade. Evade. C'est normal. Et du coup, après, c'est lui qui peut tirer. Alors lui, bah, il va pouvoir tirer uniquement sur lui ou sur lui, sachant que c'est sur lui que tu as déjà perdu des points de vie. J'en ai perdu un bouclier, ouais, un bouclier sur lui. Un bouclier sur lui, il faudrait que j'aille choper la moitié des points. Et il a pas de force alors que l'autre en a. Donc ça va être ma cible. Sachant que bah, lui, j'ai déjà tiré le missile. Donc ça me fait juste 2 dés, donc c'est des P2 de toute façon partout. Donc ça va être sur lui, 2 dés. P2, en avant. Oh 0. putain. Pas de relance. Pas de relance? Hop. Bah non, j'ai pas de relance. Ah, mais c'est Le quoi la lock capacité qui permet de relancer les dés quand t'es ennuyé? C'est une carte spéciale que tu mets sur... Je sais Il me plus. semble qu'il y en a une chez les séparatistes, mais... Qui est-ce qui joue séparatiste? Il y avait Je pense que Nalex il joue séparatiste, c'est obligé. Bah, il joue racaille, peut-être que les séparatistes, c'est pas loin. Je pense qu'il joue. Allez. Du coup, c'est la phase, ouais, c'est... Ok. Ouais, je suis pas dans mes stats, moi. Non, et moi je suis un petit peu au-dessus. Moi, je suis là, Un petit peu au-dessus. pas mal au-dessus. Parce que même là, en fait, en vrai, ok, je peux relancer 2 dés d'attaque, mais je fais quand même 2 dégâts incritiques de base, quoi. Ouais. Donc, Fin du tour, en tout cas. Fin du tour, ouais. Moi, Lui, il a le petillon. Ça, c'est la loose parce qu'il finit sur le caillou, c'est sûr. Donc maintenant, bah, sur le caillou, il va falloir lancer les dés pour pas qu'il meure. Si je prends un coup double, il est mort. Les autres, ils peuvent quand même garder les calculs pour l'instant. Ça, c'est bien. Et là, avec lui, ah ouais, c'était... après avoir entièrement exécuté une manœuvre, et lui, il n'avait pas entièrement exécuté sa manœuvre, donc j'avais pas le droit de retourner ma carte pour slider après. Donc je suis obligé de rester là pour l'instant. Avec qui? Avec lui. Tu sais, quand j'ai fait ma oui, manœuvre... t'as pas retourné la carte, oui. Je peux pas, puisque j'ai pas fait ma manœuvre intégrale. Ah, d'accord. Faut que ce soit manœuvré intégralement. Ouais, mais c'est bien, parce que sinon, effectivement, je me disais, mais attends, mais tu fais tu fais le tour de l'horloge, quoi, avec tout le temps, et Ouais. personne t'attrape jamais. Mais c'est vrai que si t'es obligé d'avancer à chaque fois, Ouais, c'est t'es pas... obligé. Alors non, tu peux faire des coudées, hein. Mais tu fais des coudées classiques. Oui, mais oui, mais en fait, faut faire un dérapage tout droit, et c'est comme ça que tu peux éventuellement avoir les vaisseaux. Alors. La charge, je vais la récupérer. Ah bah non, tu vois, là, Nalex, c'est full racaille. C'est full racaille. Full racaille. Il est pas passé au séparatiste. Non, il est pas passé au séparatiste. Peut-être que c'est la version trop fragile. Peut-être qu'après, il a une âme de Jedi, hein, Nalex. Tu vois, peut-être qu'il a joué les racailles et Jedi. Ouais. Je sais que ça t'énerve quand je dis ça. Ouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais après, il a un côté bon père de famille, tu vois. Je sais pas comment dire ça. Bon père de famille. J'en sais rien. Donc tu dirais, toi, que Nalex, ouais, c'est un Jedi, il a l'âme noble. Bah, non, mais c'est pas ça, c'est que, après, c'est de la physiognomonie, donc c'est vraiment pas un truc démontré, mais tu vois Nalex, tu te dis, bon, ok, ça peut passer pour un Jedi, alors que il y en a d'autres comme ça, tu les vois, tu te dis, ok, eux, c'est vraiment des racailles, quoi. Ouais, des racailles. Quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu pensais pas à moi en disant ça? Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Pas parce que ma faction préférée, c'est la racaille. Hein. Ah non, d'accord. Non, je me permettrai pas. Bien. Bon, ben on n'est toujours pas sorti du sable. Ouais. On n'est pas sorti du sable. Si seulement avec du sable. En vrai, je sais, mais putain, mais... Je sais absolument pas moi où je vais me retrouver. J'avoue que je sais pas trop non plus. Ça. J'ai pris la moitié des points de deux nulle sont part. équivalents. Je suis quand même pas stable au niveau des tirs. T'es à 80 points. Ah si, j'ai absolument besoin. Et il nous reste 8 minutes, donc on peut considérer que vu que j'ai encore quand même quelques vaisseaux, ça va être le dernier tour de jeu. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça met du temps, quoi. Ouais, ça va être un peu complexe. Et là, en fait, j'ai pas de truc magique. On va faire ça. Il n'y aura pas de magie et il va falloir compter sur la château dés. Voilà, c'est comme ça la vie. Ah ouais, mais non, mais là ça devient ridicule. S'il joue comme ça devient ridicule.
On peut pas non plus tout jouer sur la Château-D. Ah, là, c'est compliqué. Parce que là, vraiment, il est ionisé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va se retrouver sur l'astéroïde. Ah bah il est dessus, hein. Enfin tous les jours il est dessus. Ouais, Hein. je Il n'y a pense, hein. aucun, Ouais, il y a non, mais aucun c'est sûr, univers. c'est sûr, où- c'est sûr, c'est sûr. Ma seule En fait, chance, tu veux bump dessus. ma seule mais t'es chance, ce forcément- serait de bumper avant de toucher Et l'astéroïde. ouais, mais je pense que vu la configuration, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est un peu la loose. Non, l'autre solution, c'est de faire en sorte qu'un de tes vaisseaux arrive à intercepter le tir, tu vois. T'interceptes. Ouais, se mettre là pour que ça bump Ouais, c'est là. ça. Mais c'est chaud. Sauf que là, dans la configuration on est bien d'accord qu'il n'y a aucun vaisseau qui va y arriver. Hein. Non, on est d'accord. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'ai bien l'impression que pour le, j'ai bien l'impression que pour les séparatistes, c'est un peu la fin des haricots. Ah, c'est chaud en fait. Il y a beaucoup de. Ah et puis je suis en paquet. Séparatistes, enfin, faut je suis vraiment concentrer les tirs parce que sinon c'est très chaud quoi. Ah, puis je pense qu'il faut avoir l'habitude de manœuvrer ce genre de vaisseau. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas forcément mon cas, puisqu'en plus quand je En joue gros, séparatiste, on est- je préfère jouer Dark Maul, je préfère jouer Ouais, ouais. ceux qui sont un peu plus classe, quoi. J'aime pas Mais- forcément les nuées. Là, je voulais tester avec ce vaisseau qui Mais me il est plaisait bien. Mais je trouve ça cool. Hein. Bah, ce vaisseau est cool, ouais, mais je pense qu'en fait, il est très jouable avec d'autres vaisseaux, quoi. Enfin, je veux dire, tu mets 2 fois le même vaisseau et après tu mets des vaisseaux plus chers en points. Ça doit fonctionner quand même, quoi. T'es pas obligé de le jouer avec des nuées, même si évidemment il y a plus de tricks avec les nuées. Vous en doutez bien. Alors, faire des trucs malins. Ou alors comme J'y vaisseau qui arrive assez distrait, tu peu. vois, sur les côtés, tu mets 2 vaisseaux qui comme ça peuvent prendre clac 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 et ce qui fait que un à gauche, un à droite, c'est possible, ça peut. Je pense qu'il y a un univers, ça peut se jouer. Et ben on va voir dans quel univers, parce que là, Ok, c'est bon pour moi. pas gagné. Du Ah, coup, après, même ça a été ça un. passe pas. En fait, j'ai rien qui Je sais pas trop, hein. C'est vraiment. peut être intéressant. C'est dans la sauce là. Je sais pas trop vraiment où tu vas. En fait, j'aimerais bien tirer sur lui, mais il n'y a aucun univers où je peux tirer sur Bah lui. ouais, c'est chaud. C'est ça qui est fou. Bien, et bah tant pis, on y va, on y croit, on se bat. Ah, T3-1. Et bien, mes 3-1, lui, il commence, il fait rien. Donc il reste là. Bump, Logique. c'est facile. Lui, il fait un coup dé aussi, donc lui, il va venir au bump du copain. Pour essayer de se Bump retrouver. dessus. Ah oui, bump Ah, dessus. il bump. Hop, je assez voulais, mais largement, bumpé. il bumpait, je Il pense, bumpait comme dessus, ça, là. il était comme ça, je pense. Ouais, mais ça hop, bumpait. il vient bumper par là. Ok, on est d'accord. Toc. Le but, comme c'est pas de viser ton vaisseau qui est ionisé. Hein. Aussi pour essayer de l'achever. Ah oui. Je gagne des points. Eh ben ouais. Malin. Autofrag. Et là, eh ben, ça bump aussi. C'est quoi? Un petit coup dé aussi. Ça bump ça? Ah, peut-être pas, lui. On va essayer de faire avancer, d'accord, je vois un peu. Hop. Je vois un peu Est-ce l'idée. que ça bump? Ouais, ça bump. Non. Mais non, monsieur. Ouais, oui, c'est. De toute Oh. façon, comme ça reste C'est rouge. Waouh, il n'y a même pas un cheveu hein, entre les deux. Voilà, très bien. Oui, bon, après, effectivement, c'est secondaire. Et du Secondaire, coup, Cyr, qui fait son petit 1. Donc il va glisser. Il va glisser sur l'astéroïde. Alors normalement, je pense que de toute façon, je suis pas obligé de mettre le 1 parce que de toute façon, Oui, il passe pas. il atterrit pas complètement mon vaisseau. Non. Je pense pas qu'il puisse atterrir complètement. Donc On il est va aller- d'accord. Ah, j'ai décalé un peu. Il va aller jusqu'au bump. Et il touche d'abord l'astéroïde avant de toucher le vaisseau. Ouais. Hop, et voilà. On est d'accord. Il arrive comme ça. Du coup, c'est Un D. petit dé de champion. Facile. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Il est pas mort. Ok. Et c'est à toi. Lui, j'ai C'était décidé de deux. faire un stationnaire, évidemment. En fait, au début, je voulais avancer un tout droit et je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais pas finalement te perdre au niveau de l'angle si jamais j'avance trop? Ouais, alors que si t'es là, Alors que si je suis là, je suis sûr de. Oui, t'es bien, effectivement. tu Ouais, tires. je suis bien. Ton 3. Un tout droit. un petit 1 tout droit qui bump. Ouais, logique. Voilà. Maintenant, je vais tout miser sur la Château-D. Lui, Je pense qu'il n'y a plus que ça. l'arc, j'ai fait un 4 demi-tour. C'est le seul Ouais. vaisseau qui peut en faire. Ouais, je me doutais que t'allais faire une grande manœuvre comme ça, mais j'avais voulu pas de penser. solution Non, intelligente mais pour le euh, contrer, non. Peut-être aller chercher avec les 2 vaisseaux qui sont là, mais Ouais, c'était compliqué. aller chercher. Ouais, parce que là, du coup, t'as quand même un vaisseau qui pourra éventuellement être le dernier. Du coup, c'est un stress, hein, un bon stress, bien gras. Et après, c'est à mon 4. Et mon 4, cette fois-ci, normalement, ça devrait passer, puisque c'est dans l'autre sens. Ah, tu as Flo, lui, il imaginait qu'un 3,90 avec tonneau pouvait peut-être sauver Captain Cyr. Bon, après... Avant, tout à l'heure. Ouais, mais Et ici, là, du coup, ça passe. ça passe crème. Ça passe, et je suis là, ici. Je suis toujours contraint, mais bon, c'est pas très grave. Mais tu vas pouvoir quand même tirer fort. Ah, je vais pouvoir tirer. Bah, à 3D, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais. À 3D, Ouais, et... Bon. Bon, je pense que je peux faire... J'ai même pas besoin de faire acquisition de cible, en fait. Et Ouais, donc, je vais vu faire qu'il une nous reste concentration. 3 minutes, ce n'est peut-être pas le dernier tour, même si... Ah, attends. Même si Et on non, s'en si. approche. Je vais faire une acquisition de cible sur lui. Ok, Bah, du coup, c'est à mon 4. et ben vas-y, 3D. tape à la vachette, 3D, Hop là, pardon. et 1. Ok, d'accord. Ah, c'est stat. Oh la vache. C'est au moins stat.
C'est stat. Oh là 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 là. C'est parfaitement stat. C'est parfaitement stat. Donc un dé de défense, c'est-à-dire que je prends moins double critique. D'accord, dégâts de critique, de base. Ok, un dégât de critique. Le vaisseau De critique, voilà. Si y a un coup exécute non straight. Hop. Non. Je vous mets pas les critiques parce qu'on s'en fiche, mais pour l'instant, donc si je fais une manœuvre droite, je suis mort. Pour l'instant, je ne suis de toute façon, c'est le dernier tour. pas mort. Effectivement. Pour moi, t'es pas mort et je peux même pas te tirer dessus. Donc mon vaisseau ne sera pas mort. Et ton en vaisseau fait. sera pas mort. Il a encaissé ce qu'il fallait. Ouais, du coup, j'avais déjà pris la moitié et c'est ça. Solide vaisseau, alors je vous mets pas les critiques, hein, parce que ça À apporte ton pas forcément 3, d'intérêt, vu que à de ton toute 3 façon, je vais tirer. rien faire. Sur le côté, ça tire pas. Et sinon, ça peut tirer devant. Ouais, bah ça va se tirer devant, hein. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. astéroïde. À moins que j'ai une P3 là-bas, ça tire pas là-bas? Non, je Il n'y a pense, pas de P3 là-bas? peut-être. Ah, c'est loin, c'est trop loin, c'est trop loin. je pense que c'est trop loin. Ouais. Ouais, ma chance c'était d'essayer d'aller choper un peu de points là-bas, donc je vais tirer là. Ça m'aurait arrangé aussi, peut-être que je t'aurais 2 pu tirer dépits. dessus. Je Deux tire dépits. par le caillou. Par le caillou, 2. Et bah écoute, 2, c'est maintenant que sur les deux. stats se réveillent. 2 sur 2. 2 sur 2. Je peux pas relancer les dés. Je peux rien faire. Bon, bah, du coup, c'est 2. 2, c'est bien, hein. 2. 2. Et du coup, là, je passe. Là, j'ai 8, j'en ai 7. Encore. Il faudrait que je mette des petits points dessus, quoi. Faudrait que je 7. crapille des points, faudrait que je mette 2 points dessus. Mon 3. Vas-y. Et je peux pas tirer dessus, c'est terrible. Je vais tirer du coup sur le 2. Bah ouais, sur cire, hein, tu vas 3D. essayer de l'achever. 3D brut. 3D. J'ai pas de concentration. Prendre un marqueur d'épuisement, de toute façon, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de. Tant qu'un vaisseau effectue une attaque non tourelle, si le défenseur est dans votre tourelle, et je pense que je suis dans ma tourelle là, on est à portée, donc je peux. Je vais C'est dépenser. qui? C'est Hawk, c'est ça? Non, c'est pas que Hawk, c'est la capacité le du pouvoir vaisseau. du vaisseau. Ouais, la convergence des tirs. Tant qu'un D'accord. vaisseau allié effectue une attaque non tourelle, si le défenseur est dans votre tourelle, vous pouvez dépenser une force. Ah une oui, je charge pense et- qu'il n'y a pas de... Ouais, je pense aussi. Du coup, Ouais, je c'est ça. vais dépenser ça pour lancer le dé, c'est rien du tout. Je quitte Fisto. Donc là, en Deux. plus... Ça fait Ah, si, y a un petit bout de caillou là au plus court, non? Plus court Il y du a plus peut-être court. un petit bout de caillou là, non? Est-ce que ça passe là? Oui, monsieur, il y a un petit bout Il y de a un caillou, petit bout monsieur. de caillou, ça fait 3D. Ça fait 3D. Ça peut le sauver. Oh là là. On vous rappelle qu'il est en pleine forme, puisqu'il reste 2 points de vie. Oui, mais ça le sauve. Non. Si, 2. Il lui reste combien? 2 points de vie? Ah oui, je prends qu'un. Tu prends qu'un. Ça le sauve. Il est vivant. Ça le sauve. Attends, c'est lui Après, quand même qui tire. Ah non, mais attends, c'est là, c'est lui qui tire. Ah oui, j'ai pas le caillou. Ah oui, t'as pas le caillou. Oula, grosse triche, je croyais que c'était devant. Eh non, t'as raison. J'ai oublié, mais non. c'est- Grosse triche, donc je relance mes 2 dés. J'espère faire 1. Un, voilà. Ça fait la même, donc Ça j'ai fait pris la même. un dégât. Un dégât. Il reste 1 point de vie. Et il va survivre. Si tous mes vaisseaux survivent et que Et finalement, ouais, j'arrive à te renarder sur les dégâts, ça peut. Ah oui, parce que là, j'ai. après j'ai quand même 80 points à te mettre. Bah, t'as. En fait, ouais, mais sauf qu'attends, si tu prends les 2 moitiés, tu vois, tu prends 60. Ouais, il faut que je prends sois 60, ouais. performant sur les tirs quand même. hein. Oui. C'est parti. Les 2 moitiés, c'est. Bah écoute, C'est parti pour moi. là, la moitié, elle est juste à 1, je crois. Et là, la moitié, elle est à 2. Donc en réalité, les 2 moitiés, ça peut se faire. T'avais tiré avec lui ou pas Non, encore j'ai pas tiré Ah, encore. donc avec c'est lui. à lui Ah oui, de du coup, tirer, c'est à mon 2 de effectivement. tirer, oui. Donc peut-être que De Captain tirer. Cyr est mort et qu'on réfléchit pour rien. T'as raison. 3. 3D. Et j'ai pas de force, j'ai rien du tout. Et là, il y a le caillou. Je peux rien faire, en plus. Donc c'est 1. Et là, il y a le caillou. Attends, non, le si. Attends. Juste pour la blague, tu vas prendre un marqueur d'épuisement ou bien tu prends un dégât. Je vais m'épuiser. Ah merde. Hop. C'est quand même pas de bol ce jeu. Comme je les ai achetés récemment. Hop. Et Oui, la château monsieur. La château dé. Oui, Ça monsieur, ça tient. Et maintenant, bah, il va falloir un petit peu de chance sur Allez. mes tirs. Alors, j'ai lui qui va pouvoir tirer, j'ai lui et lui. Lui, il peut tirer, lui. Bah lui, ah non. Et lui, je suis pas Ah sûr. non, il tire pas, lui. Lui, il voit... Ah Ah non, ouais, il voit rien du coup, tout. c'est 2 en une Donc, seule attaque. Sur lui, eh ben, on va tirer là. Il faut mettre 2. Puis il faut mettre 2 sur 2. Il faut mettre 2 sur 2. Et moi, je choisis 0. Ça se fait 2 sur 2. Hein, Deux sachant sur- que c'était lui qui était loqué. Non, ça se fait. Hein. 2 sur 2, ça se fait. C'est une habitude. Ah non, une touche critique. Mais, Là, le critique, le coup double. le coup au but, il pourrit. Hein. Je peux rien faire. Donc, Coup déjà, double. Oh, coup double! Oh mon dieu, c'est le coup double! Ah, c'est le coup double! Regardez donc, mon dieu! Ah ouais, il le montre quand même, hein, parce qu'on Oh là là. triche pas sur les lives. Ah là là, dingue! Donc pour Donc l'instant, c'est moins 1. Donc là, j'ai plus de bouclier donc et c'est j'ai pris. Pépère qui a pris, c'est, rappelle-moi son nom. C'est 212e bataillon. 212e bataillon, il a pris donc C'est- 2 dégâts en fait. Du coup, j'ai 7 là. Du coup, là, je suis à. Attends, mais je comprends pas. Si, c'est bon. Il me T'as reste 5 combien de points points de de vie. vie? 5. 5 points de vie. Il te reste 5 points de vie, donc là je prends la C'est moitié. ça. Premier. Et le deuxième, après, t'as juste à mettre 1 sur 1.
1 sur 1 1 sur 2. 1 sur 2 et on est P2. P2. Et j'ai rien d'autre. Hein. Écoute, Là, c'est vraiment tes free là. allez, au moins, pour l'honneur, Un. une touche. C'est pas lui qui a le lock, ça fait 1. 1. Attention, Tout attention. Oh là là, 1 et le 1 passe. Du coup, je perds un autre point de vie. Et tu viens de Et prendre du coup, les deux moitiés là. Donc le là, je suis single, à, t'as je combien suis à de points de 4 vie là. Il me reste plus que 4. C'est à 4 points de vie. 4 sur 9. Et donc là, le chrono, le timer est terminé. On vient de terminer la partie. Et ben écoute, plus serré que moi, non j'ai tiré avec tout le monde. Ouais, C'est moi aussi. pas déconnant, je pensais m'être fait rouler dessus et en fait tu gagnes 80 à 64. 80-64. Et tu vois, et je pense que si j'avais tiré sur lui, peut-être parce qu'il vaut plus de points. Oh là là. Voilà, l'autre a 73 points, je gagnais 5 points plus. Non, il fallait absolument que je tombe un vaisseau en plus de ce que je viens de faire. Ouais. C'était compliqué. Mais moi déjà que je réussisse à descendre 80 points en ayant descendu finalement qu'un seul, tomber vraiment qu'un seul, c'est vraiment les moitiés. Un seul, mais c'est les moitiés des deux plus chers. Ouais, c'est ça, c'est que t'as tiré sur les gros. Les moitiés des plus chers. C'est là que je pense qu'effectivement, ce vaisseau en double, il peut être sympa. Surtout qu'il peut mettre à l'intérieur le Kraken. Enfin, il a le slot pour mettre un Kraken. C'est vraiment un vaisseau qui est fait pour faire les bords, quoi. Pour faire les bords et pas forcément. Enfin, je sais, ou en tout cas pour être sur les côtés du fight. Ouais. Et du coup, qu'il y ait d'autres vaisseaux qui attirent ouais, mais je pense qu'en fait, c'est pas. Tu vois, j'aurais enlevé Cire. En fait, si j'enlevais Cire dans la compo, hein, on prend un exemple, et du coup, je gagnais 56 points. J'avais 10 points, donc ça me fait 10 points qui allaient sur le Kraken, ou 11 points, je me sais plus, mais bon, voilà. Ça me permettait de mettre, à la place de Cire, 2 autres vaisseaux, deux petites nuées, quoi. Donc ça me faisait, en fait, du coup, là, pour le coup, 7 vaisseaux, et je pense que ça aurait été beaucoup plus pénible d'avoir 7 vaisseaux, alors pour moi aussi à déplacer. À déplacer, c'est sûr. Et le truc aussi, c'est que en fait, comment dire, ici tu as fait un virage normal, parce que en fait tu pouvais pas. Oui. Tu pouvais pas en fait faire comment dire, le dérapage. Mais faire un dérapage ici aurait fait que de toute façon tes petits vaisseaux étaient devant. Et du coup, c'est eux en fait qui auraient plus pris. Et toi, comme de toute façon, comme il y a une attaque secondaire, ah non, c'est porté 1-2, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est assez proche en fait. Ce nouveau missile là, cette nouvelle nacelle missile, c'est compliqué, c'est qu'elle a petite portée. Parce que du coup, en fait, tu t'es mis. Là, en fait, c'est le lion qui me met dedans parce que s'il n'y a pas le lion, je peux refaire un petit truc comme ça et tirer. C'est surtout qu'après, en fait, t'as l'attaque de plus qui permet, oui. Voilà, et j'avais une attaque supplémentaire pour essayer de m'améliorer. Bon, après, j'ai fait pas mal d'erreurs et comme je sais pas forcément jouer en UE, c'est compliqué. Moi, c'était au début, j'ai tourné vraiment sur le. Ouais, je pensais pas que t'allais tourner si tôt. Je pensais que t'allais partir là et faire le tour. Mais oui, mais c'est qu'en fait, ici, là pour tourner, après, t'es vraiment dans mon dos, où t'as passé, et je me suis dit, là, je peux passer encore. Le tour prochain, je pourrais pas tourner. Enfin, si je tourne, tu es sur le côté, et je t'ai pas en face. C'était le dernier moment où je pouvais essayer de tourner et t'avoir en face. Donc, en tout cas, elle était bien cool. Alors moi, je suis assez content de ce nouveau vaisseau séparatiste. Ouais, Alex, hein, quel finish, voilà, et de rien pour la partie. Revenir, ouais. Franchement, je trouve que le vaisseau séparatiste, alors je l'ai pas forcément très bien joué, mais je le trouve très cool. Je trouve que la nacelle, elle apporte vraiment, enfin, elle est vraiment géniale. Donc je suis assez fan de ces deux cartes. Après, voilà, ça reste une chips, enfin, il a 8 points de vie, mais il coûte quand même assez cher, je trouve, en termes de points par rapport à des séparatistes habituellement. Et bon, il tombe vite, mais je pense que bien utilisé avec ses slides, il peut sortir des arcs de tir. Je trouve que ça peut être vraiment fun. Alors lui, en fait, il a été un peu sous-utilisé. Normalement, j'avais mis le compagnon, la compagnie fantôme, et en fait, quand je fais une attaque principale, si je suis concentré, je peux réattaquer une cible avec une tourelle que j'ai pas déjà attaquée. En fait, j'ai deux attaques, mais à chaque fois bumpé ou bien stressé. Du coup, j'ai jamais pu. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que Hawk qui est là. Juste Hawk tout seul, en fait, une seule canonnière Hawk, et tu mets des Jedi à côté, ou bien tu mets d'autres vaisseaux, et c'est juste horrible parce qu'en fait. Ouais, les relances. Les relances que tu peux faire du coup les 2D, c'est ça, ouais, tu relances 2D à chaque fois. Les vaisseaux à vitesse 3.5 qui peuvent faire un tonneau ou une accélération moyennant contrainte. Et sur des vaisseaux comme des Jedi qui se déstressent très facilement, quand on lève très facilement ces affaires-là, honnêtement, tu leur ajoutes un surcroît de mobilité au tour où il faut, pour pouvoir après prendre la bonne option. Effectivement, ça peut être la bonne trajectoire. Très fort. Et bien voilà, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Comme le dit Flo sur le chat, les vaisseaux sont plutôt bien. Oui. Moi j'étais vraiment sceptique, hein. Avant l'ouverture des vaisseaux, ça me parlait pas. Et là effectivement, il y a des petits trucs sympas à faire. Ça a vraiment boosté les deux factions là, après avoir chez le premier ordre les capacités du nouveau vaisseau du premier ordre. Mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt vraiment cool.
Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager, à faire parler de la chaîne, à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Oui, oui. Voilà, et en tout cas, on vous remercie et on vous dit à bientôt sur WoW Miniature dans la Batcave. Salut! Salut!